Minuit, 2h. Si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats, Brouty. Les débats de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Minuit. Là, dans ton micro, mon chou. Minuit, donc lève ton micro, on t'entend pas là. L'heure des débats sur les JO aujourd'hui. Donc bon, Manu qui est là, Réa. Exact. Bonsoir à tous. Rigaud sur l'internet. Bonsoir. Comme tous les jeudis. Voilà, non, pas tous les jeudis. Le jeudi de débat. Voilà. Et Anka et Fildar au standard. Donc c'est Anka, je préviens tout de suite, c'est Anka qui vous sélectionne. Et pas dans la merde. Donc on verra comment que ça va se passer ce soir. Si ça se passe mal, on remettra Fildar à choisir les auditeurs, malheureusement. À minuit 5, vous m'avez au téléphone, c'est clair. Non, mais on verra comment que ça va se passer, c'est tout. Par contre, j'ai bien précisé dès le départ que j'ai bien dit que je ne répéterai pas les questions. Oui. Donc les gens qui sont au standard, si vous n'avez pas compris la question, vous demanderez à ceux qui sont sur l'antenne qui vous les disent. Donc pas de portable et bien sûr, quand je vous dis bonjour, vous dites bonjour une seule fois et vous m'annoncez la fréquence parce que j'ai pas les fréquences sur ma fiche. Et pas de sodomie, hein. Et pour ça, on accueille Jean Galpion, 29 ans de Bordeaux. Fréquence de Bordeaux, s'il te plaît. Oui, bonsoir, c'est Jean Galfiotte. Ouais, Jean Galpiot. Bordeaux, c'est 119.9. Bonsoir. Ok. Marie-Josée Ferrec, 25 ans de Tours. Fréquence, s'il te plaît. 102.8, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir. 102.8. David Pousset, donc Paris 101.9. Bonsoir. Bonsoir, 101.9. Bonsoir. Bonjour David. Et bonsoir. Dave Superstar, 26 ans de Rouen. Fréquence, s'il te plaît. Salut les filles, 98.6. Salut Dave. Salut. Ça va? Bien, ok. Ouais. Bon, alors, débat sur les JO. Comme c'est commencé depuis un bon bout de temps, donc on va attaquer. Alors, combien y a-t-il d'athlètes aux JO? On demande à ça, David Pousset. 4768. Oh la vache! T'as raison. Ça, c'est précis, hein? C'est marrant parce que 4768, c'est le nombre de connectés en ce moment sur IRC. Déjà, pour commencer? Pour commencer. Quelle coïncidence fabuleuse. Donc, pour toi, t'as dit? 4768. Je le répéterai pas deux fois, Gérard. Ouais, si t'es pas content, on va Attends, tu répètes pas tes questions. Ouais, je vais répéter mes réponses. Si t'es pas content. Non, mais je te le dis. Ouais, non, mais moi, je te dis, si t'es pas content, tu restes chez toi, d'accord? Très bien, je m'écoute. Bon. Alors, Dave Superstar, pardon. Oh moi je dirais, écoute, comme lui, dans les un peu moins de 5000, mais pas plus que 7. Donc 7000 pour toi. Ah oui, un peu moins. Bon, ok, on va mettre... Ça peut être 4008, ça peut être 4009, éventuellement 4990, mais pas plus, éventuellement. D'accord. Ok chérie. Tu commences à te calmer, sinon je te dis au revoir, toi. Ah je suis tout à fait calme. Bon. Marie-Josée Ferrec. Fennec. Ouais. Et toi alors, pourquoi? Moi je pense dans les 10 000. Ouais. À ton avis? 10 000 tout rond? Peut-être 10 002. Bon, ok. Gérard, je voulais te poser une question, excuse-moi Fennec, hein. T'as regardé la cérémonie d'ouverture? Non, mais moi tu les as comptés quand ils sont passés? Non, mais moi j'ai le chiffre déjà. Tu l'as eu où? Je te le dirai pas. Jean Galpiot. Moi je te dirais une fourchette, je sais pas, de 6 à 6 000. Grosso modo, ça dépend en fait des délégations en fait. Bon, tu comptes à peu près 7000? Non, entre 6 et 6 000, t'as 7 000, ouais. Bon, vous êtes tous dedans, à part Marie-Josée Ferrec qui est pas loin du compte. En fin de compte, c'est 10 500 athlètes qu'il y a exactement aux Jeux Olympiques. Ah ouais, carrément. Et il y en a combien de Français? Il y a 330 alors là, 334 athlètes français qui sont aux JO. Et tout? Ah oui, parce qu'il y a... Il y en a 334 exactement. Et il y en a combien entiers? Enfin en tout? En tout ils sont 10 500. Attends, il y a 300 Français et il y a que 10 000 participants? 10 500. Il y a une galère, hein. Non, mais moi c'est ce que j'ai eu comme chiffre. Attends, au moins aux États-Unis ils sont au moins 500 à participer, ça fait déjà 800. Bah non, mais ils annoncent, ils ont dit qu'à quelque chose près de 10 000, c'est tout, hein. Tu comptes les dopés avec ou pas? Mais non, justement, c'est pas encore la question, tu vas pas commencer. Ils viennent d'où, tes chiffres? C'est les chiffres que j'ai eus c'est tout, je te dirais, t'as pas besoin de savoir d'où qu'ils viennent mes chiffres. Non, mais c'est pour avoir tes sources. Bah oui, non, mais il a vu ça dans des chiffres et des lettres. Ah, ok. Non, pas du tout. Gérard, sur IRC, il y a des gens qui me demandent, tu sais le nombre de participants, mais il y a combien de médailles distribuées au JO? Bah ça, pour l'instant, on n'en est pas encore là, hein. Non mais tu peux quand même c'est une question. C'est une question la fille. C'est une question. Je vais dire une chose en médaille, pour l'instant, je sais pas exactement combien il y en a, hein. Il n'y avait pas marqué sur
Sur le site, non, j'ai pas trouvé ça sur le site internet. Un vieux site de cul de toute façon. Non, parce que je t'ai demandé de le regarder et apparemment tu n'as pas pu me le sortir. Alors c'était illisible. Voilà. Ah. Donc combien d'épreuves, on est déjà à la deuxième, hein. Déjà? Bah oui. Oh Hein. putain, ça passe, hein. Il y a combien de questions? Il y en a qu'à 14. Non, 13 parce que la deuxième, Elle est pour grave. on y va. Non, bah on va la poser. Ah, merde. Alors combien d'épreuves y a-t-il à faire? Combien d'épreuves y a-t-il à faire? Et avant, excusez-moi, mais je pensais à un truc, les JO, c'est où, qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, tu peux expliquer parce qu'il y a des gens qui ça se trouve ils connaissent pas. On va en venir. Mais non, parce que là, tu demandes combien il y a d'athlètes, il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Parce que justement sur IRC, il y a des V1, lui il me parle des animateurs du Club Med, les géos. Mais non, alors, mais faudrait peut-être expliquer. Les JO, c'est des Jeux Olympiques de Sydney. Ouais, je croyais Donc, que c'était ça des se passe- choses homosexuels, alors. Dave Superstar, tu commences à te calmer ou sinon je te dis au revoir tout de suite. Ah, j'ai rien dit pour une fois. Cam Deb. Non, mais je préviens. Je te dis que j'ai rien dit. Non, c'est Écoute, pas Deb. comprends. Il a entendu homo, il a pensé à Deb. Ouais, non, mais fais gaffe à toi, David. Parce que, tu pourrais peut-être dégager, toi. Ah, il t'a repéré, il t'a grillé à l'antenne, direct. C'est chaud. Hein? Direct, Alors, David. un conseil que je te donne, t'as intérêt de te calmer avant Ouais. que je te vire. Ok. D'accord? Ok, Bon. très bien. Très bien. Donc alors pour répondre à la question, Sydney, c'est où Sydney, c'est en Australie, mais justement on va en parler. Ah ouais, mais pourquoi tu commences pas par ces questions-là? C'est Parce un que- départ, quoi. Tu commences par la fin. Je pose des questions dans l'ordre que je le veux. C'est la conclusion, ça, les mecs. Non, c'est pas la conclusion. Ouais, mais bon, On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Bon, on y va, GG, quoi. Manu, tu arrêtes. Vous commencez à arrêter, sinon je vous dis, je vais laisser tomber le débat, d'accord? D'accord, je commence à arrêter. Bon. C'est plutôt, je me mets les doigts dans le cul et là, je suis au boulot. Alors David Pousset, au revoir. Mais c'est pas lui. Retard. C'est pas moi. Hop là. C'est pas moi, je te dis. Terminé pour toi. Terminé. Voilà ça. Allez, on y Ça va, plus GG. vite. Donc alors, deuxième question. Ouais. Combien d'épreuves y a-t-il à faire aux Jeux Olympiques? On va demander à Jean Galfiotte. Galfiotte, je sais pas, une fourchette entre 6 et 6 000, pareil. Donc, comme t'as dit tout à l'heure, 7 000, quoi, en fait. Ouais, d'épreuves. Ouais, des preuves. Mais des preuves réelles, hein. Ouais, bah à mon avis, t'es loin. Marie-Josée Ferrec. Je dirais entre 319 et 321. Ouais, ben, pourquoi pas. Dave Superstar. Oui, mon pépère. Bah écoute, pas plus de 2. Alors, toi, t'es encore pire. Pourquoi? Il y a exactement 29 épreuves, dont en tout ça fait 29 et 2 nouvelles qui sont apparues dans les Jeux Olympiques là. Donc ça fait 31. Donc les deux épreuves qu'il y a en plus, c'est le taekwondo. Je sais pas du tout ce que c'est comme épreuve. Bah, c'est un truc de cuisine, je crois, le tech. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est un truc que je mets par terre, le tech. Non, mais je sais pas du tout. Et le triathlon. C'est quoi le triathlon? Le triathlon, bah, c'est des épreuves qui sont. C'est pas le truc qui passe à la télé où on donne des dons? Non. Mais non, n'importe quoi. Non, non. l'argent. Non, c'est des épreuves qui sont dans l'eau. Oui, dans l'eau. Dans l'eau, ça s'appelle le triathlon. Ouais, mais il y a ça, et après il y a de la course à pied et du vélo. Voilà. Alors, tu vois, tu sais ce que c'est? Bah, le triathlon, oui. Ah, c'est le tech. Non, le taekwondo. C'est comme le Tichichuan. Ou ado, là, je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. S'il y a quelqu'un qui peut nous le dire sur. Oui, moi je sais. Ouais, Dave. Il a l'air au courant. Le taekwondo, c'est un art martial. Ce sont deux hommes qui s'empoignent fortement et qui essayent de se mettre des coups. C'est très violent, il y a de la sueur. Un peu comme toi ce soir. Dave Superstar, au revoir. Oui, mon pépère. Au revoir. Oh, pépère. Au revoir. Ah, non, mon pépère, attends, Au revoir. c'est pas Cécilien. Mon pépère. Au revoir. Hop là. Allez, hop. Gérard, à la place de David Pousset, que tu as viré lamentablement alors qu'il avait rien fait, on accueille Pastissade, 23 ans d'Angoulême. La fréquence Pastissade, tu vas la donner directement. Bonsoir à Paris et c'est 90.2. Bonsoir Gérard. 92, bonsoir à toi. Un bail. toi. Donc, Angoulême, hein. Ouais. Ok. Ok Michel. Je te signale, Fildar. J'ai dit. Ouais, je t'embrasse moi aussi. Non, mais Fildar. Ouais. J'ai dit que c'était Anka qui prenait les auditeurs et que tu vérifies si c'est. Mais bien sûr, regarde, elle prend les auditeurs et moi je les rappelle juste après, tu vois. Ah non, mais c'est à elle de faire le boulot, c'est pas à toi. Non, mais ça, rappeler les gens, c'est pas son problème. Non, aussi un petit peu. Non, mais c'est moi qui décide, d'accord? C'est pas toi, donc tu mais fais je vais ce pas tout faire, elle lui tu fais ce que je te demande et c'est tout. Terminé.
C'est comme ça que ça se passe. On pourrait enchaîner parce que On sort les doigts du cul et on se met au boulot. on y va. Allez, non, on va y aller mono parce qu'on est déjà à la 3e. Non, en stéréo nous. Hein. Alors, bon, tu veux répondre à la 2e ou pas maintenant? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît Pompe-moi la bite, grosse salope. Donc, c'était combien d'épreuves y a-t-il à faire? Et ça enchaîne. Allez. Donc, la question, c'est combien il y avait... C'est pas Manu, c'est un mec. Ouais, non, mais ça commence à me prendre la tête, cette histoire. dormir surtout, hein. Ils ont tous les sons chez eux. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas fait avec de la viande. Combien d'épreuves y a-t-il à faire? Donc, c'est pour Patisca, là. Non, pastissade. Et c'est Pastissade? tout bon, là. Ouais, on devrait connaître le mot. Alors, moi je dirais... Bon, ça y est, il y a Marie-Josée Ferric qui vient de te le dire un instant. Mec. Ouais, mais j'ai pas écouté. Il y en a 29, dont deux nouvelles. 29. Dont 2 nouvelles qui sont le taekwondo et le triathlon. Ouais, GG. Ouais. T'es sûr qu'il n'y en aurait pas un petit peu plus que 29 des épreuves? Non, en tout, il y en a 31. Quand même, hein, c'est un peu Non, c'est 31. Un peu plus que 31 quand même. Non. Si tu prends la course, regarde, rien que la course, il y a 50 épreuves différentes, si je peux me permettre, hein, entre Ah non, mais moi je... Regarde, il y a le 100 mètres, il y a le 200 mètres, il y a le 50 mètres, il y a le 100 mètres. Non, il n'y a pas de 50 mètres. Avec DS, en DR, avec le glaive. Non, mais moi, il y a 31 épreuves, c'est tout. Ça me paraît un peu léger quand même. Bah ouais, mais moi, c'est ce À que... mon avis, il faudrait vérifier sur LCI, moi je dis quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai ce chiffre-là, donc... Tu sors d'où ton chiffre? Bah moi, c'est des chiffres que j'ai vus, que j'ai repris, c'est tout. Ah non, mais attends, je t'explique un truc. Quand t'as 3-1 et qu'il y a un 0 derrière, ça fait 310 en fait. Non, moi, j'ai compté... Le 0, il est pas nul. Normalement, il y a 31 épreuves réelles, et dont il y a 30... Ça fait 29... On a compris, ça, il y en a 2 en plus. Il y en a 2 nouvelles, c'est tout. C'est le taekwondo et la varap. Et le triathlon. Alors, que répète... Attends, Gérard, excuse-moi avant, parce que bon, t'as viré des gens, donc on en accueille de nouveau, c'est normal. On accueille Marcel Douillet, bonsoir, 27 ans de Rouen. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir Rigaud, bonsoir tout le monde. Bonsoir Marcel, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va? Ça va bien. Ok, c'est cool. Donc 98,6. Voilà. Bon, la question... Bon. Alors, que représentent les anneaux sur le drapeau avant... Avant, enfin, un petit sondage. Avez-vous... Regardez toujours cette concentration. C'est les JO, ouais. En direct. Celui qui a la télé est prié d'arrêter. Moi. Range tes médailles. Ça n'est pas facile. Manu, tu m'éteins ça. C'est pas moi, GG. Préparé, notamment les Français. Ouais. Alors... Merci. Donc c'était bien toi, Manu. Mais non, c'est pas moi. Mais ouais, tiens, fous-toi de ma gueule, tu viens d'appuyer sur un bouton. C'est pas grave. C'est tout. Alors avez-vous vu les JO à la télé? Donc 59% Ça, c'est un sondage, c'est un sondage. Oui. Ouais, c'est un sondage. 59% des gens répondent qu'ils n'ont pas pu car c'était le matin, mais ils n'ont pas compris car il faisait nuit à la télé. En fin de compte, ça s'est déroulé à 9h du matin, hein, la retransmission. Sur France 2. Hein, mais c'est ça le problème. 34%. Non, mais t'as pas compris, Gérard. Il y a des gens qui n'ont pas compris parce qu'il faisait jour ici, parce que c'était le matin, et là-bas, il faisait nuit. Mais là-bas, je sais pas le décalage horaire, alors. On n'a pas le décalage horaire. Il y a un décalage. Ouais, c'est plus 32. Ouais, c'est ça, plus 32, pourquoi pas aussi 22 heures de vol aussi. Comme l'autre, il a été me chercher tout à l'heure. Sébastien. Ouais, comme il a été me chercher sur l'internet. C'est un tocard, 22 heures de vol, oui, c'est ça. Donc, alors, 34% non seulement vu que la cérémonie d'ouverture de la Mercedes de Lididi, bon, bah, ça c'est complètement des sondages de merde, encore comme d'hab. Une médaille, hein. 20% des gens disent que ce n'est pas grave, si je rebois, c'est encore pire. C'est bien des conneries à la file d'art. Ah non, c'est pas moi. Non, presque pas. Et 11% pensent que les JO, c'est de la magouille. Pas spécialement, non. Ça, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Non, moi non plus. Enfin bon. Qui est pas d'accord dans les auditeurs? Moi, je suis pas d'accord. Bah voilà. Donc, que représentent les anneaux sur le drapeau? On va demander à Marcel Douillet. Oh, ouais, alors les anneaux, Gérard, comme ça on va torcher vite fait la question, c'est les 5 continents. Ah bah voilà. Bravo, la question de merde. Bravo. Sciences Junior. Vas-y, suivante. Non, bah c'est... faire un débat et pas un quiz, là. Non, bah de toute manière, c'était ça, c'est tout, hein. Ouais, voilà. C'est un point. Bah ouais, mais tant pis. C'est qui a un point, là? Douillet? C'est moi, c'est Marcel Douillet, un point, bravo. Bien joué. Tu fais gagner quoi comme CD là? Rien du tout. Rien du tout. Tu rejoues tout, là?
Non, il n'y a pas de... C'est ton dernier mot ou pas? Attends, c'est ton dernier mot? Il y a rien du tout. Ok. Ah, tu peux appeler à l'orphelinat si tu veux vérifier la question. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? C'est sorti tout seul. Qui vient de dire ça? Pas moi. Alors entre Jean Galpion, Pastis... C'est pas le genre. Je crois que c'est Galfiote. C'est pas le genre de Je crois que c'est Galfiote, il me semble. Moi je penche pour Galfiote. On fait pas ça chez les perchis. Il fallait sauter l'obstacle. Je vous le dis tout de suite. Eh ben Jean Galpion, au revoir. Allez, On n'est pas dans ce genre-là. Ouais, c'est ça. Hop, terminé pour Et lui. Gérard, on en remplace directement par un autre, il s'appelle Jamel Poussas. Salut Jamel. C'est trop mon nom, laisse tomber. Bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? Bonsoir. De Sydney. Quelle heure il est alors? Bah là, je sais pas, je suis décalé, je suis décalqué, je suis tout ce que tu veux. Ah, t'appelles plus sérieusement Jamel Poussas? Sérieusement, j'appelle de Saint-Denis. Ouais. Donc 101.9. Exactement. Donc région parisienne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que je voulais faire comme question? Bah là, celle que la troisième, puisque t'as broyé la deuxième. Donc. Bah non, c'était la troisième. Ah déjà? Bah oui. Ah bon, on va finir à minuit et demi alors. 5 continents, Lascar. Je le sais, moi. Toi, Pastissade, tu vas la fermer parce que tout à l'heure, je vais te dire au revoir. Ok. Ok? Bon. Alors, il y a quoi sur l'IRC de questions? Rien? Si, il y a énormément de choses. Il y avait Coco Benny, il voulait savoir si tu allais participer au JO handisport. Au JO handisport, vu qu'il y avait une catégorie spéciale jambes de bois. N'importe quoi. Elle est pas en bois sa jambe, elle est en fonte. Il y a rien d'autre? Si, il y a Adam qui voulait savoir si tu te dopais pour les débats. Non. Donc la question sur le dopage, on en reviendra. Tu te dopes plus. On n'y est pas encore. Après. Yankee voulait savoir si les Didi a gagné une médaille au JO de stunt car. Bon, lui ferme sa gueule, ça vaudra mieux. Donc c'est tout. C'est chaud. Bah on va arrêter là et on verra. Bon, bah tant mieux. Ça me fait une bonne jambe. Ça me fait plaisir de voir que sur l'IRC, ils s'intéressent au débat en ce moment. Ça fait comme les gens au standard qui n'ont rien à foutre. D'ailleurs, il y a Vicky qui se demande si ta stupidité est une discipline olympique. Et lui, c'est ça l'amuse de faire chier son monde sur l'IRC. Donc voilà. Alors, Eh ben, cassez dans ta gueule. Quelle est la devise en Australie? On va demander à Jamel. C'est débile ces questions. Bon, Marie-Josée Perret, au revoir. Allez, celle-là va pas nous emmerder, comme ça sera pas pourri. Allez hop, terminé. Ils vont pas me faire chier direct. Ça va aller vite. Bon, excuse-moi Gérard, il est minuit 15 tout pétante. L'émission sponsorisée par Barbie Barman. Tout de suite, Barbie Barman. On y va. C'est du pognon. Manu, un conseil que je te donne, t'arrêtes tes conneries avec ça parce que ça m'énerve, d'accord? Là, j'ai gagné une semaine de ouf en Tunisie. C'est ça, c'est pas mal, hein? Ok? Donc la question, c'est quelle est la devise en Australie? Marcel Douillet. Tu es un kangourou si tu veux manger à midi. Quoi? Tu es un kangourou si tu veux manger à midi, un truc comme ça. D'accord, c'est bien ta question. Pistachade. Pistachade. Je passe. Passe, au revoir. Allez, au revoir. Allez. Bon, Gérard, ça va plus vite. À la place, donc, est-ce que t'en as viré pas mal là hein? On en a viré 3. Oui, ça va arriver. Hein. Je suis toujours là, moi, j'espère. Ouais, Jamel Poussas. Alors, il nous reste Jamel Poussas et Marcel Douillet pour le moment. Donc, on va accueillir un nouveau, c'est Stéphane Diagonal, 28 ans de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et la fréquence de Toulouse. Alors Toulouse, c'est 118.8. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Toi, je te fous de Wad. Je rappelle une demoiselle. Hein. Bon, alors, on y va là. Alors, il n'y a personne d'autre. Je rappelle une demoiselle, laisse-moi le temps de la rappeler. Entre temps, Gérard, l'imprimante remarche, je suis allé chercher quelques dépêches AFP. Donc des infos de Marie-Josée Perret, apparemment de retour à Paris, elle aurait signalé avoir été agressée dans son hôtel à Sydney par un petit homme moustachu, sale et puant, qui tentait d'ouvrir le frigo de sa chambre d'hôtel, et il l'a agrippé en criant Phil Tagnol, mind-toi. Alors ça, je dirais une chose, que celui-là, c'est des conneries, c'est quelqu'un qui s'amuse à les faire derrière notre dos. Donc c'est pas du tout, et c'est les informations qu'on a, c'est pas du tout les mêmes que ce qu'ils disent. Hein. T'as quoi toi comme info? Eh ben vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Pourquoi elle est allée à Singapour? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi? Bah non, mais je te demande. Non mais moi je te pose la question, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas la question, d'accord?
Ok. Non, bon. Alors, quelle est la devise en Australie, Stéphane? Moi, je dirais, je sais pas, un pour tous, tous pour un. Eh, tu réponds correctement aux questions, tu vires. Attends, c'est ça une devise, c'est une maxime. C'est la devise des manouches, ça, un pour tous pour un. Aiguisons tous ensemble. Ouais. Jamel. Ouais, moi je dirais Téléprix qui croyait pour un an, je sais pas. Moi, je dirais Pierre qui roule, Namas, quand même, juste, Alors, Il ne faut pas vendre la peau. je sens qu'au standard, ça va chier. Manu, tu me les mets en... Je les ai coupés, t'inquiète. Au standard. Oui, Gérard. C'est pas la peine de me prendre des cons pour répondre aux questions, parce que sinon, le débat, on va le bâcler vite fait, bien fait avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, s'ils veulent pas répondre aux questions, tu leur dis au revoir, on va mettre un disque. Non, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais il y en a aucun des trois là qui veulent répondre aux questions. Pourquoi? Donc dans ces cas-là, ça sert à rien de me les garder. Et pourquoi ils veulent pas répondre? Parce que tu leur poses une question, ils en ont rien à foutre. Mais c'est pourri, on est en train de parler des JO, tu nous demandes la devise, qu'est-ce qu'on va branler? C'est vrai. Eh ben, les gens qui y vont, faut bien qu'ils payent. Mais putain, mais on parle de sport, tu nous parles de monnaie, toi. Qu'est-ce qu'on en a pété tes questions pour 2 francs, là? Et alors, si t'es pas content, t'as qu'à faire un débat, espèce de fils de pute. Oh là, là. Ça va loin. Ça va loin, là. Alors, je te préviens, la question Je peux pas t'en dire autant, hein. Alors, la question reste en un disque et c'est terminé. La question restera. Tu me retrouves d'autres auditeurs. Mais non, mais ça y est, ils sont là, les auditeurs. Non, tu m'en reprends d'autres que ces trois-là qui n'ont pas envie de répondre aux questions. C'est tout terminé. C'est quoi? C'est le penny, la devise, non? Tu me vires Stéphane, Marcel Douillet et Jamel, tu leur dis au revoir, tu me reprends. non. Tu reprends 4 auditeurs, terminé. Ah, hors de question. Moi, je te dis que si, c'est moi qui commande le jeudi, c'est pas toi. Je m'en fous. Hein. Alors, en de bon entendeur, salut, tu fais ton boulot. Yann-K, tu l'aides, s'il te plaît, merci. Bah ouais, mais on met du temps pour trouver un auditeur. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. On en trouvera pas des comme eux, là. Attends, tu mets du temps à trouver un auditeur, pour l'instant, t'en as trouvé aucun. Bah, je suis au téléphone avec quelqu'un, hein. Bien sûr, tu es au téléphone depuis tout à l'heure. Tu veux lui parler pour voir comment... Non, tu reprends d'autres, t'en prends. Allez hop. On envoie un disque. Ah non, j'ai pas de disque là de près. Alors tiens, j'ai une auditrice qui peut peut-être répondre, j'espère qu'elle pourra le faire, c'est Janie Limbago, 40 ans bientôt maintenant. Bientôt, oui. Ouais, quand même, ça passe Janie. 40 ans de... T'es où déjà, Janie? À Toulouse. T'es à Toulouse aussi, 118.8, parfait. Voilà. Bienvenue. Et j'ai pas d'accent. Ah, ouais, moi non plus, hein. Non, mais j'ai prévenu Fielder, là, les trois. Non, on est tranquille, hein. Mais toi, Gérard, toi, tu pourrais nous dire ce que c'est que la devise de Sydney? Pour l'instant, moi, je vous demande de répondre aux questions, je vous demande pas... Bah ouais, mais tout ça, mais tu sais même pas ce que tu racontes, en fait. Ouais, bah alors, c'est quoi? C'est le dollar. Rien ne sert de courir. C'est le dollar, ouais. Vous avez compris ce que je viens de vous dire, là, les trois Lascar? Mais la devise, c'est le dollar. Mais c'est pas une devise, un dollar. Ah non, c'est quoi, alors? Moi, je dirais, un tir dans la bouche vaut mieux que 2 tirs. Allez, hop, au revoir à vous trois, bonne nuit! Mais non. Rien dans la bouche. Bonne nuit! Non! Terminé! Mais non, mais écoute, je dis bonne nuit! Si les auditeurs ils connaissent pas, au revoir! Mais c'est pas de notre faute, Gérard, c'est un débat. Terminé! On répond mal. Non, mais... Attends, tu sais c'est quoi la devise en Chine, toi? C'est le gars, c'est le... Et alors? Tu dégages! Allez hop! Tu dégages! Mais va te faire sucer par un tétrablo, là! Tu me retrouves des auditeurs! Tu vois, c'est pareil! Parce que toi, ton défi, t'es même pas capable de les faire, alors tu fermes ta gueule et c'est tout! Maintenant, tu fermes ta gueule! Je peux pas laisser passer ça. Tu dois laver l'affront, là, direct. Alors hop, Jamel et Marcel Douillet et Stéphane, au revoir! Non, ils s'en vont pas, tu leur dis au revoir et c'est tout! Mais non, ils connaissent pas, c'est pas de leur faute! Non, mais Gérard... Attends, toi, tu t'écrases parce que tu fais rien! Attends, tu t'écrases! Non, mais tu t'écrases, tu cherches des auditeurs. Je te préviens parce qu'après il y aura plus personne. Non, mais moi je te dis, tu cherches des auditeurs et tu t'écrases. Excusez-moi, mais là le moment est vraiment venu. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Parce qu'on se fait chier grave là, GG, je veux pas être trop long, mais... T'as qu'à envoyer un disque et vous reprenez des auditeurs. Il est minuit là, GG. Je veux pas le savoir. Enchaîne, je sais pas. Non, vous envoyez un disque et un sondage ou un truc, en attendant que Phil y retrouve des gens. Juste une petite citation de Pape Schmir, c'est assez dur à prononcer, je suis désolé. Il dit que du temps des Romains, la devise des jeux du cirque, c'était du pain et des jeux, et il dit qu'avec toi, est-ce que ça deviendra du vin et des jeux? N'importe quoi, je répondrai pas à des questions cons comme ça sur l'IRC maintenant. Alors, s'ils ont envie de s'amuser à dire des conneries, qu'ils en disent, moi je répondrai pas aux questions, c'est tout. Mais je les poserai pas, t'inquiète pas. Donc alors, sondage, que doit-on faire pour participer aux JO? Ça c'est bien. Alors 73% des gens répondent qu'il ne faut surtout pas être sportif. En principe, pour faire les Jeux Olympiques, il faut être sportif, sinon c'est pas la peine. Pourquoi? Sinon, pourquoi tu fais les JO si t'es pas sportif? Pour avoir une médaille. Faut bien que tu participes à un sport. Sinon, tu peux pas avoir de médaille. Ouais, mais est-ce que les gens qui participent à un sport, ils sont forcément sportifs? Qui font ça pour la thune? Non, il y en a que c'est leur sport, c'est ce qu'ils font, hein.
Donc 31% des gens me demandent si j'aime les JO. Moi, c'est pas un genre de... ça m'intéresse pas du tout. Oh, GG, ça te passe bien le temps, tu fais rien de la journée. Non, ça passe sur France 2 et... Non, je veux dire une chose, je regarde même pas ça du tout. Et pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Alors. Donc 29% pensent qu'il faut se doper. Les internautes, ils sont frustrés, ils te demandent pourquoi tu fais un débat sur quelque chose qui t'intéresse pas. On a tellement l'habitude d'avoir des thèmes si intéressants de ta part. Bah ouais, mais les Jeux Olympiques, ça m'intéresse pas, c'est tout, c'est pas des trucs qui m'intéressent. Donc 29% des gens 29% des gens pensent qu'il faut se doper pour participer aux JO. Alors ça, je vois pas pourquoi qu'on l'a maintenant, alors qu'on n'en est déjà pas, on n'en est pas encore arrivé à cette question-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Et 17% me demandent si Bibi est une ancienne lanceuse de marteau. Alors ça, ces questions-là, c'est encore des questions. Des conneries, tout le monde sait bien, elle faisait le marteau. Ouais, moi on m'a dit qu'elle faisait le poids. Ouais, c'est ça. C'est bon. Enfin bref. Donc, on a des nouveaux auditeurs. Ouais, ça enchaîne. Mais bravo Anka. Non, mais bravo Anka. Ouais, bon, on va voir. Alors, on accueille Karl Lavis. Bonsoir, 27 ans de Rouen. Je crois que tu es de Rouen, Karl. Exactement, salut tout le monde. Oh, salut Karl. Salut. Karl. Salut. Alors, Karl Lavis. 98,6. Exactement, Gérard. On accueille Sergueï Boubkouille. Bonsoir Sergueï. Bonsoir à tous. Anka, au lieu de te foutre de la gueule, là. C'est de te marrer. C'est quoi ces noms de merde que tu donnes aux auditeurs, toi? Pas moi qui leur donne, c'est eux qui les trouvent tous. Respecte un petit peu. Bah non, moi j'ai pas d'imagination. Respecte-moi. Alors, c'est quoi son nom? Sergueï Boubkouille. C'est pas facile à porter. C'est pas facile, non. La fréquence, c'est pour ça. Arrêtez de vous moquer. La fréquence. La fréquence est 104.2. On la ressort souvent, celle-là. Et après? Et donc, on accueille aussi, bonsoir, Eric Diaganal. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Rien à voir. Rien à voir du tout avec l'autre. C'est pas la même famille. J'appelle de Caen. Lui saute des voitures dans les banlieues. Tout à fait. Et c'est 117.7. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir l'équipe. Salut les auditeurs. Salut. Salut le polar. Tu parles c'est qui que tu dis ça, toi? À toi l'otage. Alors, au revoir. Au revoir, Eric. Allez, c'est pas Eric. Si, j'ai reconnu sa voix, c'était lui. Terminé. Eh ben, alors, il est mouvementé ce débat quand même. Ça va aller vite, moi, hein. Je le sens. Tu veux qu'on appelle Bibi pour savoir si ça va vite? Oh, je peux avoir une fiche Vierge, tu es une vierge? Non, il me fait une fiche disque. On envoie un disque. Une fiche disque. Oh putain. Ah, j'avais pas capté, moi. Alors, c'est quoi, tu as posé la question ou pas? Non, pas encore, mais j'attends d'avoir la fiche le disque. Ouais, bah attends, 30 secondes. Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre, hein, déjà. Oh là là. 25 minutes de franche rigolade. C'est vraiment, c'est le top, hein. Un peu de tristesse. C'est cool sur Fan. Alors, la question, ça sera combien d'heures de vol y a-t-il entre Paris et Sydney? Oh mais non, c'est pas les Jeux Olympiques. C'est pas les Jeux Olympiques, ça. On va refaire les questions hein, pendant le disque. Non, on va en refaire 2 ou 3. Attends, la devise de l'Australie, le nombre d'heures pour aller en Australie, non mais tu arrêtes, hein. C'est ridicule, hein. Je regarde les trucs et c'est tout. Est-ce que les kangourous ils sont bien en Australie? Est-ce que les Walibi c'est australien? Et on va s'écouter les kangourous pervers avec Walibi Bibi, je fais caca, donc ça c'est bien des conneries à fil d'art. À tout à l'heure sur Fun Radio. Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Gérard! Jingle, non? Bah, Anka, s'il te plaît! C'était pas un jingle, peut-être. Ça va, oh! T'as vu l'heure? Putain, mais merde! Mais je veux pas le savoir! Tu viens prendre la carré? Oh, tu vires le gobelet d'ici! Mais je veux me le faire piquer. Non, tu vires ça d'ici, hop, terminé! Tu vires les gobelets de... Quand on me le piquer. Tu vires! Bah tu le bois et puis tu te casses. Oh la vache. J'étais sorti du studio quand tu rentres. Ah ouais, donc on venait de s'écouter les kangourous pervers avec Walibi Bibi, je fais caca, donc à mon avis ça doit pas être le bon disque. Si, c'est ça, c'est sympa. Ça m'étonnerait. C'était pas mal. C'est une nouveauté Fun Radio. Anka, tu vires le gobelet de là s'il te plaît, merci. Regarde les dehors. Non mais regarde dehors. Je ne veux pas le savoir, tu vires le gobelet. C'est bon. Ça veut dire quoi ça? On accueille Janine. Oh là. Non, Janie Lamago. Bonsoir. Karl. Oui. Sergat. Sergueï Boubkouille. Et après? Ah bah excuse-moi, donc on accueille une nouvelle auditrice, Christina Arondel, bonsoir. Bonsoir, c'est Christine Arondel, j'appelle de Montpellier 116.6. Bonsoir à tous. Ok, bon.
Alors, Gérard, quand même. Salut. Bonsoir, ça va bien? Donc, alors, la question qu'on devait poser, monsieur Fildar a voulu la changer, alors. Ah ouais, on est d'accord, on est tous d'accord. Ah, donc, pensez-vous que la France a des chances de gagner les JO? Donc, c'est à peu près ce que j'allais dire, donc, c'est pas mal. Puis alors, donc, on va demander à Christina. Non, Christine Arondel. Ouais, bah, si je veux, d'accord. Si je veux, non, bah, tu prends pas trop. Alors, dans ce cas-là, si t'es pas content, c'est le même prix, d'accord? Bonsoir. Alors, effectivement, je pense que vu le nombre de médailles qu'a la France, pour l'instant, on n'est pas très bien placé quand même pour gagner les JO. Faut être... On est combien là, Gérard? Non, mais attends, pour l'instant, je le dirai pas tout de suite. D'accord, pas la question. Moi, je pense qu'on n'a pas trop de chance, honnêtement. Ouais, ben, je pense que si, moi. Je pense vu les résultats des nageurs, par exemple, en 100 mètres, Pierre Coulet, par exemple, on n'a pas cartonné du tout. Non, pas du tout. Je sais qu'il y a eu une épidémie de choléra chez les chevaux, donc en équitation, ça a été la catastrophe. Donc, honnêtement, pour l'instant, nos chances sont diminuées. Faut être réaliste. Les enfants, on gagnera pas les JO. C'est pas la Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Europe. Faut se calmer, les enfants. Ben, moi, il faut te dire que si, on a des chances. Moi, je suis dans l'avis, Gérard, surtout que bon là, on est en 3e ou 4e position. Et là, je crois qu'il reste que des trucs à la con, là, genre bobsleigh sur gazon, curling, des trucs comme ça. Non, il y a encore un. On a encore le judo, encore un. Il y a encore du judo. Si tu me permets, Gérard, je voudrais passer un message à France 2. Non, il n'y a pas de message, merci. Si nous passons du bobsleigh ou du curling, c'est même pas la peine, je paye pas ma redevance. Non, mais c'est bien marrant. Direct, c'est pas billetterie qui va. Non, mais c'est pas la peine de passer des messages, merci. En galère à Jolo avec mes potes les otages. J'écoute Fun. Qui c'est celui-là? Je sais pas, Gigi. Un jingle. C'est la vis, je crois. Carl Lavis. Ah non, pas possible. Non. Bah, c'est justement, c'est à lui que je posais la question. Alors, tu me diras. C'est chaud. Bon. Alors, Carl. Bah écoute, moi je vais pas pouvoir te répondre, ça va être très imprécis. Hein. C'est trop imprécis pour moi. Pourquoi? Hop là. Pourquoi? On va pas te dire, la France a pas de chance de gagner, c'est impossible. Non, bah moi je te dis que si. On a aux Jeux Olympiques. Ah bah non, moi je peux te dire qu'on a encore des chances. Mais il n'y a pas Zidane, Gégé, comment tu veux qu'on gagne? Mais attends, mais mélangez pas tous les sports. Il n'y a pas d'Arthès, il n'y a personne. Zidane, tu lui donnes une carabine, il fait un carton là dans le truc. Janine. En curling sur le gravier, ouais, tu m'étonnes. Janine. Ouais, alors? Moi je pense pas qu'on va gagner, mais je suis pas si pessimiste que les autres. On en a déjà une vingtaine, quoi. Donc c'est pas à l'heure actuelle, c'est qui les premiers pour le moment? C'est les USA. Combien? Avec 23. Et tu crois qu'ils les ont mérités ou pas? Bah bien sûr, ils sont quand même plus forts que nous. Nous, de toute manière, ce qui nous reste encore, on a une chance de médaille on a une chance de médaille une médaille demain. En judo avec David Douillet, c'est tout. Je pense qu'on... justement, à propos de David Douillet, j'avais une dépêche tout à l'heure sur AFP que j'avais imprimée. Il aurait été violemment pris à partie par une femme qu'il a décrit comme proche de l'animal Bigfoot. L'être corpulent et dégoulinant lui aurait fait une prise inconnue du judoka, lui infligeant un souffle anal au visage. Ouais, mais ça a l'air assez violent. Comme c'est des conneries, donc... Ah non, c'est l'AFP, hein, Gérard. Non, c'est l'AFP, pas de la connerie. Donc, alors, les médailles qui sont tombées, donc hier. Elles se sont cassées. Donc on en a eu deux bronzes en escrime, une argent en judo et une or en cycliste sur piste. Et donc à l'heure actuelle on est à 20 médailles. Donc on est dans les troisièmes. T'es à combien de bronzes toi par semaine? Tu les coulerais, t'en coules combien toi? Alors Christine, au revoir. Comme ça celui-là. Tchuss Christine. Toi t'es sûr de la gagner la médaille Cacadois, non? Sergat, au revoir. Non, pas du tout. Au revoir. Je m'en fous. Je t'aime tout ça. Allez, au revoir. Laquelle? Qui? Sergat? Ah non, c'est pas moi. Mais non, c'est pas lui. Tant pis. Ah non, c'est pas lui. Non, j'ai assez taffé comme ça. Terminé. Attends, c'est Carl. C'est Carl Lavis. Ah bah alors, bonne nuit pour toi. Salut mon con. Voilà, bah comme ça va plus vite. Gérard, justement, j'avais prévu le coup. On accueille Monsieur Mazur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oh, tu vas fermer un peu là. Bonsoir, Monsieur Mazur. Que le meilleur gagne, bien entendu. Il me semble que j'avais dit que je voulais pas qu'il repasse. Oui, 3.9, Monsieur Gérard, pour la fréquence. Ouais, mais on s'en fout. Il a fait un article récemment sur les JO. J'en ai rien à foutre. Absolument, merci de souligner, Monsieur Pérouli, absolument. J'en ai rien à foutre, Monsieur Mazur. Un article dans un bien modeste journal intitulé L'équipe. Et moi, il y a un journal que je vais vous dire, vous allez fermer votre gueule maintenant. Moi, j'ai dénoncé Chirac dans le Monde.
Hein, alors toi, ça commence à bien faire, Mazur. Gégé, s'il te plaît, arrête de t'énerver parce que quand tu bouges, ça... La schmoute. Allez, tu sais, Janine, au revoir. Hop. Oh là, ça... Bonne nuit. Manu. Hein? Voilà. Quand tu veux, Anka, tu me trouves des auditeurs, hein? On y va, j'en ai un justement, excuse-moi, avant que tu rattaques la question. On a Franck Espositob. Bonsoir Franck. Franck Espositob, oui, bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir tout le monde, bonsoir qui veut. La fréquence 92.4. Merci. Donc alors, dans quelle question qu'on était? Je sais pas, mais en tout cas, sur l'IRC, on est énormément monté. On va peut-être atteindre le nombre de participants au JO, vu qu'on est 7842. Bravo. Et il y a une bonne question de Snooze. Il dit qu'il y a son chien, il comprend pas pourquoi les chevaux, ils ont le droit de participer à l'équitation et pas lui. Voilà, parce que son chien, est-ce qu'il pense le faire? Non, d'accord. Est-ce qu'il peut être à la hauteur d'un cheval? Non, c'est rien. Pas con la mule. Ouais, pas con. Phildar, je dirais Janine. Bah oui, on en a 4 là, hein. Non, j'en ai que 3. Bah attends, on a Monsieur Mazur. J'ai Franck et Sergat. Sergei Boukouille. Ouais. Monsieur Mazur. Gianni Labago. Non, j'y ai dit au revoir à elle. Mais c'est Christina Rondel que t'as viré. Et elle, Gianni aussi. Mais non, Christina Rondel t'as viré. Et j'ai viré Gianni. Mais non. Si. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai dit qu'il tuait. Voilà, alors donc, voilà. Ok. Bon bah, j'y ramène un. Virer pour une vérité, c'est un peu laid quand même. Alors, c'est qui? Bah attends, je rappelle, Anka, demande. Mais ouais, mais on s'entend plus au standard là, on parle trop fort. Tu gueules trop fort, je t'entends pas parler. Non, mais moi je vais dire une chose. Son prénom là. Ouais, non, mais ça fait 10 minutes que t'es avec le même auditeur. Bah oui, parce qu'il me répète son prénom, parce que je l'entends pas, parce que tu gueules trop fort. Donc. Mais si ça te plaît pas, tu vas faire le standard dans le couloir et comme ça tu laisses Manu tout. Bah j'aimerais bien, mais le fil est pas assez long alors. Te fous pas de ma gueule, parce que tout à l'heure tu vas rester dans le stand dehors. C'est bon, j'ai quelqu'un. Médaillito, bonsoir, Sainte-Marie-de-la-Mer. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Ouais, on t'écoute, Médaillito. Médaillito. Sainte-Marie-de-la-Mer. Bonsoir, c'est 115.5. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc alors la question qui... non, bah ça on va pas la poser parce que... Ça parle de ta famille. Pensez-vous qu'il y aura une histoire de dopage? Ouais, bon, alors, tu l'as pas posé celle-là déjà? Non, on l'a pas mise encore. Ah. Ouais, moi, attends, c'est moi qui Non, mais elle est là. Non, mais il t'écoute pas. Le problème, c'est que Gérard, il a fait des questions, mais des questions sur genre l'avion que vous prenez, c'est un Boeing ou AOL et compliqué. Donc, Sergat. Ouais. Non, là. Ouais, donc, Sergat. La question, c'est, répète-la moi, s'il te plaît. Alors, c'est, pensez-vous. Ah, Gérard, t'as dit que tu pensez-vous qu'il y aura une histoire de dopage? Faut peut-être écouter. Ah ouais, je pense que oui, hein, quand tu les vois nager le 100 mètres, ils battent tous leurs records, les mecs, ils courent plus vite que les chevaux, c'est hallucinant, quoi. Moi, je pense que oui, il y a des produits stupéfiants là-dedans. Ouais, ben, moi, je peux te dire que, bon, on verra. Monsieur Mazur. Ah, bah, absolument, moi, je suis de cet avis, totalement. Il y a déjà des, ne serait-ce que dans la nourriture, il faut un peu connaître, je ne sais pas si c'est votre cas, monsieur Gérard, la nourriture australienne, qui est à base de kangourous, de serpents et de scorpions, que sais-je. Et tout le monde sait qu'il y a des produits énergétiques dans ces petits animaux et qui décuplent, bien entendu, de nombreuses choses, dont les performances sportives. Si t'as déjà fumé du ragondin. Franck. Absolument. Oui, moi je pense que oui également. T'as qu'à voir David Douillet en train de teaser au yaourt dans ses pubs, à mon avis, il n'y a pas que du yaourt maintenant. Là, je crois que tu vas un peu loin là-dessus, toi. Ouais, tu vas loin, quand même. Mais méga, je sais pas quoi là. Médaillito. Médaillito, ouais. Moi je pense que il y a du dopage, les mecs qui prennent de la dope. Parce que moi j'avais un oncle, en fait, il a fait lancer le couteau. Et c'est vrai que lui carburait pas mal au tout ce qui est fruits de mer, pas lourd et tout ça, tu vois. Ça c'est pas bon, hein. Donc franchement, à mon avis, il y a des mecs qui gobent des trucs. Hein, non, mais je peux vous dire là, on est en train de parler du dopage là sur les JO. Les contrôles, c'est n'importe quoi. Regarde, les mecs, ils les font pisser dans des bocals, c'est ça? Ouais, non, mais attends, faut tester la merde aussi. Non, mais attends, moi je peux. Il y a des trucs, ça passe dans le caca. Non, mais moi je peux te dire qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 12 athlètes. Il y a 12 athlètes qui ont été contrôlés positifs, hein. Ouais. Quand même. C'est qui? Donc tu connais les noms? Non, c'est les pays. Donc c'est la Roumanie, la Bulgarie. Tout le pays. Ils sont dopés.
Kazadzan. Kazakhstan, Kosovo. Voilà. Ah mais regarde, Jolo, GG. Ouais. Tu trouves pas que c'est débile? Regarde, on vérifie l'urine, mais on vérifie pas le reste. Donc forcément, il y a des trucs qui passent. Oh là là, non mais arrêtez avec les papiers derrière là, parce que c'est énervant. Hein. Il y a des trucs qui passent, t'es d'accord avec moi, forcément. Ouais, mais, non mais même là, mais voilà, les médecins sont pas envie de mettre le nez dans le caca comme d'habitude. Non mais là, il y en avait 10 il y en avait 10 qui étaient contrôlés positifs. Donc il y en a eu 2 encore en plus aujourd'hui. Ok, laisse tomber. Hein? Ouais. Donc à mon avis, c'est vrai. À chaque fois c'est pareil. Gérard, tant qu'on est dans le sujet, sur IRC, il y a la police que je salue pour la première fois de ma vie. Il demande pourquoi Richard Virenque ne participe pas au JO alors qu'il y a du vélo au JO. Ouais, mais là c'est peut-être pas le même. C'est pas le même vélo. C'est pas du tout pareil parce que là le cycliste sur piste, lui c'est cycliste route, donc c'est pas du tout pareil. Hein. C'est quoi la différence? Ouais, je comprends. C'est style Tour de France, tandis que là c'est Tour de piste. C'est sur une piste, sur une piste. Elle est bizarre la piste en plus. Hein. Ouais, ça. Le Tour de France. Ouais, pourquoi elle est penchée, Gérard? Justement, je voudrais bien le savoir, moi, pourquoi qu'elle est aussi penchée que ça. Voilà. Les auditeurs, si vous le savez, appelez au standard 0803 08 5000 pour aider GG, il est en galère, il a rien préparé. Voilà. C'est clair. Alors les JO sont. Tu m'as dit il sait, je crois. Ah, il avait fait un papier sur les cyclistes. Voilà la force centripète. Ouais. Monsieur Mazur. Centripute. Pardon. Monsieur Mazur. Oui, monsieur Gérard. Pourquoi j'ai répondu à la question déjà. Non, mais on vous en vient. Bon, d'accord. Non, monsieur Mazur, on voulait vous demander. On était sur votre article sur les cyclistes et sur les dopés. Ah oui. On voulait vous demander pourquoi la piste des cyclistes était penchée. Bon, eh bien écoutez, avant de répondre, parce que là vous soulevez, n'est-ce pas, un problème bien épineux. Alors, monsieur Gérard, je souhaiterais savoir si, bien entendu, avant de vous répondre, vous avez un avocat efficace, n'est-ce pas? Parce que bon, monsieur vous êtes responsable, bien entendu, d'après ce que j'ai compris, vous êtes le chef ultime de cette émission, et je ne souhaiterais pas que vous ayez par la suite des problèmes suite à mes propos, bien entendu. Monsieur Mazur, on vous demande de répondre correctement à une question, vous y répondez, vous ne cherchez pas midi à 14h. Très bien, monsieur Gérard, surtout qu'avec le décalage horaire. Voilà. Alors la piste est tout simplement penchée, n'est-ce pas? Vous avez bien remarqué que c'est-à-dire que les cyclistes, lorsqu'il y a les épreuves pendant les Jeux Olympiques, les cyclistes partent du plat de la piste. Vous avez vu, monsieur Gérard? Ouais, j'ai déjà vu. Ouais. Alors il s'avère qu'il y a de cela à peu près 53 ans, lors du démarrage des Jeux Olympiques, eh bien, les cyclistes démarraient du haut de la piste, n'est-ce pas? Du haut de la piste, et leur vélo n'étant pas les prouesses technologiques de nos jours, eh bien, ces malheureux cyclistes se cassaient lamentablement la gueule, si je puis m'exprimer ainsi, afin d'être poli. Donc, est arrivé Monsieur de Ménoncourt, un homme tout à fait charmant, la quarantaine, une femme mariée, 4 enfants. On s'en va les couilles. Écoutez, lui aussi, c'est comme ça qu'il a eu 4, bien entendu. Alors, monsieur de Ménoncourt est arrivé en disant, écoutez, il faut, ne serait-ce qu'un tout petit peu, décliner la piste de manière à ce qu'elle soit moins abrupte. Monsieur Gérard, vous suivez? Ouais, non, mais vous allez accoucher parce que... Eh bien, écoutez, je suis en train de vous expliquer. Vous me posez une question, je vous explique. C'est trop compliqué, là, monsieur. De manière à ce que même le cycliste, même étant ivre, puisse, bien entendu, terminer sa course et rejoindre ses concurrents, si toutefois sa forme le lui permet. Cela vous satisfait-il, monsieur Gérard? Ça va, je vous remercie. Donc, je vous en prie, à votre service. Alors... Bonsoir, monsieur Mazur. Un débat sur les... Bonsoir. Je voudrais savoir qu'il y a... Un sondage. Oh, s'il vous plaît, là. Bonsoir, monsieur Mazur. Un coupable. Bonsoir. C'est monsieur Chazal. Bonsoir. Gérard, pour gagner un petit peu de sondage. Un petit sondage. Non, bah vas-y, alors. Ah, d'accord, il y a Père Fouras qui dit qu'il a fouillé dans ses archives et il a vu que tu avais été champion olympique de débat sur piste en 88 au JO de Séoul. N'importe quoi, celui-là. Et après? Après, il y a des gens qui me disent bonjour, bonsoir, qui seront massifs au Havre demain soir pour le concert de Sonkai à l'Agora. Donc, alors, les JO. Non, mais ça va. C'était juste, voilà, c'est tout. Donc les JO sont-ils nécessaires? Alors 70% des gens disent oui, parce que ça permet aux sportifs de passer à la télé. Ben ça c'est vrai, hein, parce que sinon on se demande pourquoi. Donc 33% répondent non car les petits pois sont rouges.
Bon, je vois pas du tout le rapport avec les JO. Bizarre, ouais. 23% des gens répondent, des sourds n'entendent pas ce que je dis. Je comprends rien à ce que tu dis, hein, GG, par contre. Ouais, le sondage, c'est pareil, je comprends pas du tout le truc. Et 18% me répondent que les cures sont nécessaires. C'est même pas du tout le style du débat. Enfin, bref. Quelle heure il est? 0h45. Qu'est-ce qui passe, tu te fais chier? Non, mais c'est pas ça, c'est que... Ah, d'ailleurs, tu sais quoi, GG, tu m'as sauvé la vie parce que à minuit 45... L'émission sponsorisée par Miel Poups. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Voilà, on en a rien à foutre de votre merde. Bah oui, non, mais moi, je me fais un peu d'argent. À votre avis, quel est le sport au JO qui est le plus important? On va demander à Sergat. Sergei, beaucoup, il me semble que c'est le 100 mètres qui est le plus regardé par les gens. Le 100 mètres courir. Ouais, le 100 mètres... Mais il y en a plusieurs des 100 mètres, ouais. Non, c'est le 100 mètres avec que des blagues qui courent. N'importe quoi. Si, c'est celui-là qui est le plus rapide. Moi, je regarde. Avec les chaussures en or et tout, là. Voilà, exactement. Malaïdo. Médaillito. Médaillito, fais gaffe. Ouais. Moi, je dirais tout ce qui est sport de combat. C'est-à-dire sabre, épée, couteau papillon, tout ça. Il y a aussi effectivement tout ce qui est course. Parce qu'il faut savoir courir dans la vie, des fois ça aide quand même. C'est la route, tu vois, tout ça. Puis ouais, non, c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Franck pour moi, dans les Jeux Olympiques, c'est le 110 mètres otage où tu dois zigzaguer entre les balles pour t'échapper. Bon alors Franck, au revoir. Je le shoot. Ouais. Au revoir. T'as pas une mitraillette? Il s'est entraîné là-bas, il a tout esquivé, j'ai pas réussi. Anka, ils ont pas de silencieux là-bas. Entre parenthèses, on vient de dire au revoir à un auditeur. On vient de dire au revoir à un auditeur. Parce que moi j'étais en train de dire bonjour à un autre. Non, mais moi. Bah alors, on vient de dire au revoir. C'est qui Franck, tu lui dis au revoir et tu reprends quelqu'un d'autre, merci. Mais je sais pas lequel c'est en fait. Gérard? Oh là là là. Non, mais je sais pas lequel c'est. Non, mais t'es au standard. Il a pas laissé son... T'es au standard pour quoi faire? Pour dormir ou pour... Moi, je suis au téléphone, là. Ah ouais, Allô? Ouais, Allô? Oh, ça y est, ouais. Allô? Oui, allô? Bon, je pense que... Oui, Gérard, sur IRC, il y a un certain Chirac, je sais pas si c'est l'obèse qu'on connaît tous. Il voulait savoir pourquoi il n'y a pas de lancer de boomerang au JO de Sydney, vu que c'est en Australie. Moi, je sais pas, Là, c'est une question que je sais pas du tout non plus. On pourrait peut-être demander à un auditeur, je sais pas. Ça, c'est une bonne idée, sur l'internet, qui nous répondent. Peut-être que Monsieur Mazur, il sait, ouais, non? Parce qu'il avait fait un truc sur le boomerang dans l'équipe. Monsieur Mazur, vous êtes là? Oui, écoutez, un autre douloureux problème et bien épineux, ma foi, que vous soulevez. Et Monsieur Gérard, je vous en remercie. Alors, le boomerang, bien entendu, sport national australien. On s'en bat les couilles. Et on peut tout à fait se poser la question, mais pourquoi cette discipline sportive n'est-elle pas représentée au JO de Sydney, alors qu'elle était bel et bien présente, si vos souvenirs sont bons, Monsieur Gérard, aux Jeux d'Atlanta il y a 4 ans de cela. Il n'y a pas de souvenirs, laisse tomber. Monsieur Gérard? Le dîner de con. Ouais, non, mais ça y est, on en a rien à foutre, donc... attendez, Monsieur Gérard, on me pose une question, moi j'ai la politesse d'y répondre. Non, maintenant, si vous m'accueillez avec des jeux n'en ai rien à foutre. À votre avis, quel est le sport au JO qui est le plus important, c'est tout? Écoutez, mais sans aucun doute, et ça bien entendu, j'ai entendu toutes sortes d'horreurs, mais c'est bel et bien la nage féminine, et on comprend pourquoi, bien sûr. La natation. La nage. La natation. D'accord, si vous souhaitez, Monsieur Gérard, mais vous êtes le seul à dire la natation, Alors, parce que ça s'appelle, la nage, ça s'appelle pas la natation. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? La natation étant l'adjectif, bien entendu, vous avez tout à fait raison là-dessus, mais en ce qui concerne les disciplines sportives et olympiques actuellement, ils appellent ça, tous les journalistes, moi-même, appelons ça la nage, tout simplement, Monsieur Gérard. Attends, Gégé, tu dis nager ou tu dis natationner? Écoutez, alors je vais natationner, mais en revanche, j'ai fait de la nage. Voilà. Bon, Monsieur Mazur, j'ai raté le reportage là sur Planète sur la reproduction des kangourous. Je voudrais bien que Monsieur Mazur il me fasse un petit résumé là parce que j'ai pas tout capté. Oh non, mais ça y est. Voilà un autre épineux problème. Le kangourou. Monsieur
Gérard, vous l'avez sans doute remarqué. On s'en fout. Le kangourou se meut d'une manière bien spéciale. À savoir, il se projette sur ses pattes postérieures en hauteur afin de très souplement retomber sur le sol. Bien entendu, grâce à l'élasticité de ses pattes qui sont une véritable arme, n'est-ce pas? C'est un véritable ressort, monsieur Gérard. Peut-être tel que celui que vous avez connu dans votre lit d'hôpital cet été alors que vous entrepreniez un petit repos bien mérité, n'est-ce pas, monsieur Gérard? Eh ben, monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Et donc, je continue, la queue du kangourou est vraiment primordiale. La queue du kangourou, bien entendu, elle est dépeinte, n'est-ce pas, au début du siècle, comme... Monsieur Mazur, c'est terminé. Il est parti, hein. Il y a Franck et monsieur Mazur qu'on leur a dit au revoir. À qui? À Franck. Non, moi je suis toujours là, moi. Non, Franck, je t'ai dit. Je me suis calmé. Non, je t'ai dit au revoir. C'est terminé, je te dis au revoir. Je te dis au revoir. Non, mais Voilà. Et voilà. Toujours encore, vas-y. Non, mais Fidlar, tu sais pas, je les ai virés. Voilà, donc, quelle est la mascotte des Jeux Olympiques? On va demander ça à Sergat. La mascotte, j'hésite entre un kangourou et un koala. Ouais. Je sais pas. C'est un truc. Une bête à plume en tout cas. Un truc qui vole. Non, je pense pas. C'est quoi alors? Je te le dirai tout à l'heure. Médaille. Pareil, hein. Pareil. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas Mel Gibson? Non. Ou le bassiste d'ACDC? Crocodile Dundee, non? Non, je crois que d'après ce qu'on a vu, c'est un ours, exactement. Un ours? Ouais. Qui représente quoi en fait? Qui représente la mascotte des Jeux de Sydney. Attends, mais l'ours au 110 mètres, il est pourquoi ils ont pris ça comme mascotte? C'est chelou ça. Non, on sait pas, hein, c'est ce qui a été dit. J'ai jamais vu un ours faire du canoë ou un truc comme ça. Mais moi je suis comme toi. Moi, non, il n'y a rien à voir. Non, mais moi, je peux te dire que quand j'ai vu... Non, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai remarqué, que c'était un ours, c'est tout. Ah bon? Donc voilà, on va se retrouver... Juste avant, on va accueillir deux nouveaux auditeurs. On accueille Myrlène Auté, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Myrlène. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonne chance. T'as l'air douce. T'appelles d'où? J'appelle de Grenoble. Fréquence? 103.2. C'est 9. Ouais, et après? Et on accueille Michael Pousson. Bonsoir Michael. Bonsoir. Bonsoir Michael. Salut Michael. T'appelles d'où? Du Havre. J'adore tes choses en or. Fréquence du Havre. On s'en fout, tout ce qui est fait, c'est que demain à l'Agora, demain soir, mon pote, Sankai, direct. La fréquence du Havre. On s'en bat les couilles de la fréquence. Sankai, demain soir à l'Agora. Ça va le faire. Ah, c'est chaud. Dans les bacs. Je sais que c'est eux. Ça va, Gégé? Je te le Je sais dis. pas, ils mettent de la zig derrière, c'est peut-être les Sunkai, je sais pas. Non, c'est toi, alors. Les Lascar. Dans les bacs, 9-3 Connection. 7-7-5 à Jolo. Michael, au revoir. C'est pas moi, Gérard. Non, mais c'est pas lui, c'est pas grave. Non, mais même... C'est quoi ta question, ma poule? Alors, Non, mais de toute manière... on fait des tarifs sur les pubs. On en a pas d'autres, hein. J'en ai plus que 2. C'est pas grave, on en a pas 10 là. On va en faire. Donc, j'attends. Sunkai dans les bacs. Oh! Je sais que c'est eux. Je sais pas, tu veux quoi, une fiche disque? Ouais. Bah lui, il faut une fiche disque. Comme Colo. Non, mais sérieux. Michael, ça suffit, s'il te plaît, merci. Très bien. Mais c'était pas moi. Fiche disque alors. Alors, on va s'écouter Serquoy Boudaka. Bout de caca avec enfonce ta perche dans mon sautoir et on se retrouve après pour la suite et fin du débat. Les débats de Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. L'émission sponsorisée par Chocopip. C'est un sponsor, c'est important. Excusez-nous, il y a un... Non, Marco, tu sors s'il te plaît, tu me casses pas. Tu m'emmerdes. Tu sors du studio. Marco a amené Tu sors d'ici. Marco a amené un colis express, la Beuge. On me dit d'amener un colis, je suis gentil. Bah oui, Marco, je comprends bien. Anka, tu reviens dans les studios, s'il te plaît. Salut, sinon Anka, elle est jamais au boulot. On vient de s'écouter quoi, Gérard, en attendant, parce que c'était bien sympa. Alors, c'est Serquoy... Non, dis-le bien, putain. Ça, c'était avant, Non, c'est ce que Manu t'a écrit en rouge, là. En rouge, là, le truc qui déchire, là. Sunkai avec Fortenco Clash, Dylan et 9K. Ouais. Bah, allez l'acheter, quoi, parce que... Moi, c'est mieux, hein. Anka, s'il te plaît. Putain, mais discute dehors. Discute, quoi. Anka!
Bon, allez, hop, Anka, tu peux rester où t'es. On n'a plus besoin de toi dans les studios. Terminé, au revoir. Au revoir. Au revoir, on n'a plus besoin de toi. Allez, hop. Bonne nuit. C'est bon pour aller. Non, toi, tu t'écrases et c'est tout. En plus, sinon... on récupère Carlos Sodomeyer. C'est un nouveau. Tout à fait, bonsoir. Bonsoir, t'appelles d'où? Carlos Sodomeyer, Strasbourg 114.4. Bonsoir à tous. Ah, c'est une fréquence à Strasbourg, c'est cool. Et Sergueï Poulovski. Ouais, t'appelles d'où fréquence? De Tours, 102.5. 102.5 et... Marlène. Détriche. Marlène Auté. Myrlène Auté. Donc 103.2. Exact, bonsoir. 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 Alors, question. Oui. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? On a déjà parlé du dopage, non? Non, mais ça, c'est la préparation avant les JO, pas pendant les JO. C'est bien ce que je dis. GG, juste avant, on accueille Zinedine Poussane. Bonsoir. Oh putain. Salut. Bonsoir. Zinedine. Bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle de Paris, 100.9 là. Ok. Bonsoir Poussane. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? On va demander à Carlos. Donc préparation physique. Bah oui, c'est physique en principe. Ouais, préparation mentale. Exact. Non, physique. Non, mais préparation physique, plus préparation mentale. Avec des psychiatres. Plus préparation chimique, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, bah tu vas pas reprendre les conseils, les trucs à Monsieur Mazur parce que... C'est-à-dire un petit coup de boost. Hein? Un petit coup de boost là où ça fait du bien. D'accord. Cercueil. Ouais. Cercueil. Cercueil, non mais sérieux. Cercueil. Parlez dans ton téléphone, on va te mettre à l'autre bout de la pièce encore. Ouais. Tchernobyl. Tu parles comme il faut devant ton combiné parce qu'on t'entend très mal là. Tu m'entends très mal? Bah, ou à moins que ça soit les inserts. Ouais, c'est peut-être les inserts. Des inserts qu'on a. Alors la préparation, surtout plus mentale parce que physiquement, ils ont des produits à prendre. Tous, ils ont des petites gélules à prendre le matin pour bien courir le soir. Des vitamines, on va dire. Voilà. Et donc moi je pense que c'est plus mental. Donc à mon avis, il faut qu'ils aient une famille, il faut qu'ils aient une maman qui s'occupe d'eux, il faut qu'ils puissent tirer des coups de temps en temps, et puis je pense que ça se passera bien. C'est important. Hein. Ouais, mais je crois que tu réponds à côté de la question. Non, mais il a raison. Moi, je suis en plein dedans. Hein. Et c'est ce qu'on appelle l'entourage, en fait. Voilà. C'est, comment dirais-je, le concours familial. Exact. Tu vois? Il y a l'entraîneur aussi, GG, on n'a pas parlé de ça. Hein. Ouais, mais c'est pas... ouais. Que font les sportifs comme préparation pour aller au JO? Et donc, on parle aussi bien que la préparation. On parle mieux que toi. La préparation pour les JO et bien sûr avec les entraîneurs. Bah ouais, tout à fait. Attendez, Marco, tu sors, s'il te plaît, des studios, t'as rien à foutre là. Il vient voir sa chérie. Tu sors. Il vient voir sa femme. Tu sors des studios, s'il te plaît, merci. Tout ça pour voir Anka. Un micro là qui fasse une maquette. Donc, qui c'est qui venait de répondre? C'est Sergueï. Sergueï Bobkouille. Ok, Myrlène. 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 Ils s'entraînent pas mal physiquement quand même, mais bon, on sait qu'ils n'ont pas grand-chose dans le caillou, donc la préparation mentale, déjà ils savent pas ce que ça veut dire. Et puis en cas de constipation, un peu de préparation H. Nice. La constipation, ma chérie. Zinedine. Bah écoute, la préparation. Allô. Allô. Cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé, Manu, une fois de fois? Allô. Je voulais appeler quelqu'un sur la ligne 3 et en fait je te parle. Ah, salut Manu. Allô. Bon, ça. Putain, c'est une CB. Non, voilà, c'est une CB géante, ouais. Ok. Une CB géante, une radio. Donc Zinedine. Bah ouais, écoute, leur préparation, ils la font pas à la dernière minute, comparé à toi et tes débats. Ça serait plutôt des années et des années d'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs qui font ça depuis qu'ils sont gamins comme moi, tu vois, par exemple, je suis un footballeur depuis que j'ai 2 ans. Ok? Faire de la cladib. Et puis t'as plus de cheveux. Qui c'est qui vient de dire ça, là? Ouais, la cladib de cheveux, j'apprécie pas trop, hein. Je crois que c'est Myrlène. Ah non, mais faut pas se voiler la face non plus. Hein. Non, mais t'as pas besoin de parler comme ça des auditeurs, sinon moi je vais te dire au revoir, et puis ça va aller vite. Énormément de respect pour Zinedine, mais je trouve qu'il joue mieux depuis qu'il a plus de cheveux. C'est vrai aussi, ouais. Ça, c'est les soucis, ça. Mettre les têtes.
Donc, quel sport comme que font les sportifs pour comme préparation? En principe, c'est de l'entraînement physique et tout. Donc, mais est-ce qu'ils courent plus vite? Est-ce qu'ils se mettent des poids sur les mollets? Non. Ils font de la muscu. Pour ceux qui, pour les courses à pied, à mon avis, oui. Ouais. Y en a qu'en font. Pour le vélo, ça c'est l'entraînement du vélo comme pour le Tour de France, tout ça. Hein. T'as dit que c'était pas du tout pareil tout à l'heure. Ouais, mais l'entraînement sur piste. Ouais. Donc c'est pareil. Comment ça se passe, Gérard, sur les pistes? Ils gagnent des étapes. Il y a un maillot jaune, c'est comment? Non, il y a pas de maillot jaune. C'est pas comme le Tour de France, hein. Parce que l'autre fois, il y a eu... tu viens de dire que c'était pareil que le Tour de France. Non. Parce que l'autre fois, il y a l'entraînement est pareil. L'entraînement est pareil que le Tour de France. Mais l'épreuve, c'est pas la même. Non, c'est pareil, hein. Parce que l'autre fois, c'était dans les pistes à pente, là, il y avait un blaireau qui était monté tout en haut, là, pour gagner le maillot à poil, là, j'avais gagné. Hein. Ouais, mais ça... C'était un Français, hein. Ouais, ça, c'est son problème, c'est pas le nôtre, hein. Alors, y a-t-il une taille réglementaire pour participer au JO? N'importe quoi. Si, hein. Y'a pas plus bidon que Non, mais il y a pas de taille, hein. Il y a pas de taille. Vraiment, on va improviser, les gars. Ça m'aurait étonné. Par exemple, dans le sport comme l'aviron, tu peux être cul-de-jatte, hein. T'as besoin que de tes bras. D'accord. Et même un œil à la rigueur. Zinedine, c'est vrai que pour le tir à de borne, ça peut aider, hein. Zinedine. Écoute, il y a pas de taille, hein. Franchement, tu peux mesurer 1m10 comme 1m90. Ouais. Tu fais pour nager, vaut mieux mesurer 2 mètres quand même. Vaut mieux, c'est clair, vaut mieux être grand. J'ai remarqué on parle quand même pas mal de JO, mais c'est un peu le débat, quoi. Ouais, non mais ce qu'il y a, c'est que il y a des sports qui n'ont pas été cités, donc comme le tir à l'arc, apparemment on n'a rien fait. Il y a combien de sports justement, Gérard? Je pense que c'est 20. Il il a des fiches, hein. Il est comme de la rue, hein, maintenant. Non. Je crois qu'il y a le tir à l'arc. Je crois qu'il y a une. Parce que lui, il est à la rue. Voilà. Je sais plus combien que ça. Jeu de mots. Je ne sais pas. Zinedine. C'est bon, je t'ai déjà répondu. Oh, tu te réveilles? Le gag, que du gag. Mais Gérard, il y a du tir à l'arc au JO. Ouais, mais on a rien fait. Alors, tir à l'arc et tir à la carabine, on n'a rien fait. Moi, ça me ferait chier que ça soit les... Même en cognac, on n'a fait qu'une médaille d'or. En cognac. Cognac. Ouais, en équitation, on n'a rien fait. En c'est plutôt ça ton épreuve, hein, mon cochon. On n'a pas ramené aux chevaux. Ouais. Vous voulez affirmer quand je parle? Vas-y, enchaîne. Par contre, il y avait le barbu là qui faisait du tir là. Non, pas encore Jolo. Non mais bon. Ils vont Colonna. Il venait juste, il rentrait juste de vacances. Du lancer de Jolo. Il rentrait de vacances des Philippines. Bon, tu es. Colonna. Il arrivait juste, il est arrivé en Australie. On l'a vu dans le France 2, dans le journal de France 2, un bubar là. Il a un barbu. Il a rien fait. En conclusion, JO, ça veut pas dire Jolo otage. C'est Jeux Olympiques, hein. Myrlène. Jolo otage. Donc pour toi? Moi, je pense qu'il faut être plutôt grand, quoi. Pour jouer au basket, par exemple, tu vois, il faut mieux être grand. Il y a un mec qui soulève des poids, là, il fait 1m2, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il fait 1m2, c'est l'homme le plus fort du monde. 1m02, et moi, je l'écrase avec ma semelle. Ah, le petit roumain, là, qui... Ah ouais. Sergueï. Il est balèze, il a... Sergueï. Oui. Ah ouais. Camaché. Trop de bruitage. Sergueï. Oui. Alors. Non, je te disais que le mec qui fait 1m20, là, l'homme le plus fort. Mais non, c'est Myrlène qui vient de dire ça, c'est pas toi. Il soulève la bûche de ta femme, hein, le mec. Hein. Bah ouais, Gérard, j'en connais un. Juste la jambe. Par contre, la tienne, il a des boîtes. Alors, Carlos, au revoir. Ah, c'est pas moi, attention. Je veux pas le savoir, au revoir. Attention. Allez, hop. Bonne nuit. Mais Gérard, par exemple, le petit roumain là qui soulève 3 fois son poids. Ouais. Par exemple, il peut pas en haltérophilie. Ouais. Ben ça y a pas aux Jeux Olympiques ça. Bien sûr. Comme un sport. Bien sûr. Ça y est, Gérard. On a rien. Il a battu le record. Mais le petit roumain, on a rien fait nous là-dedans. Ah non, mais le petit roumain, il est pas français. Tu vois, il est roumain. Ouais, mais on s'en fout. Pourquoi il fait de l'haltérophilie et pourquoi il fait pas du saut en hauteur, par exemple? Ah bah je sais pas, hein.
Bah, je te pose la question. Bah, j'en sais rien, moi, si tu me demandes ça, t'as qu'à le savoir toi-même. C'est toi qui poses la question, moi, j'en sais rien. Déjà, même au saut à la perche ou au saut en longueur, on a rien pris. À propos de saut à la perche, justement, j'ai une dépêche AFP concernant Jean Galfion. Il aurait déclaré avoir été déconcentré récemment lors d'un de ses entraînements par un homme de petite taille repoussant, lui criant, je cite, « Ramène-moi avec ta grande perche, ça me rappellera les canons à char de l'armée ». N'importe quoi encore, cette connerie que t'as été me chercher, Rigo. Rigo t'abuses des fois, hein. Ouais, Rigo. Bon, on est combien sur l'IRC? Il n'y a pas beaucoup de questions en IRC, hein. Bah, écoute, je suis obligé de sélectionner, hein, forcément. Et, on est 8043. Ah, c'est pas mal. Et il y a Dame de Troyes qui dit que tu pourras jamais participer au JO parce qu'ils font des contrôles d'alcotest. Voilà, elle a premier de contrôler ce qu'a dit comme connerie sur l'internet. Les Troyens. Et, en plus, ça m'étonne pas. Voilà. Attends, il y a Manu qui veut parler. Manu? À la place de Carlos? Je voulais accueillir Michael Johnson. Bonsoir. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Loïc Coty. Ok, le mec qui pompe pas les noms. T'appelles d'où? Angoulême, 90.2. Encore D'Angoulême? C'est pas le même, écoute pas le même. On s'en fout, c'est bon là, sur la France, on s'en balique, allez hop. Je t'ai donné le mot, Non, mais alors dans Je suis pas le même. Non, mais alors bonne nuit. Reconnais les voix, reconnais les voix. C'est le même. Bon, allez, boum boum. Voilà. C'est qui a sélectionné ça? Anka. Il est dans le délire, ce gars. Non, moi j'ai rien sélectionné depuis au moins une demi-heure là. Ah ouais, ça peut pas être moi, c'est devant forcément ton micro, Manu. la grosse, là, tu te crois... amène ton micro devant toi. Alors déjà, on envoie le jingle, t'es déjà pas là. Là, pour l'instant, t'es en train de rien foutre, donc je sais pas pourquoi tu restes dans les débats. Donc alors, comme t'as pas envie de bosser, tu vas prendre la porte. Ah non, je suis mieux là. Non, tu vas prendre la lourde. Non, je préfère rester. Moi, je te dis, tu prends la lourde. Ah non. Allez, prends-toi la porte. Tu vas dehors, j'ai plus besoin de toi pour terminer mon débat, c'est terminé. Allez, bonne nuit. Moi, je préfère rester. Bonne nuit, moi, je te dis. Non, mais tu me verras pas. Je m'en fous. Je fais rien du tout, je bouge pas. Non, mais de toute manière, on continuera pas les débats tant que tu sortiras pas des studios. T'as rien à foutre, tu vas pas bosser. Non, moi, je reste là. Moi, je te dis que non, c'est moi qui commande le jeudi, c'est tout. Voilà. Alors, tu sors. Gérard, s'il est pas entouré de boudin, il est pas heureux. Non, mais même, elle a pas fait rien, donc elle a pas été là, c'est terminé. Allez, salut Anka. Tu lui dis qu'elle sorte, c'est pas la peine, depuis que t'es parti, elle a rien foutu. Que dalle. T'as pour rien, donc c'est pas la peine qu'elle reste. Rien du tout, alors. Regarde un petit peu. Non. Je suis en stage d'observation. Tu es en stage, pas avec moi. Alors, terminé, tu sors. Hop, tu sors des studios, c'est terminé. Hop. Alors, je t'ai prévenu, je reprenais pas le débat tant que t'étais là. Devant ton micro, Gérard, toujours. Hein. Donc, je t'ai prévenu, donc c'est dehors, c'est terminé. Toujours devant ton micro. Et le 12, toujours devant ton micro. Pour le 12, ça sera pareil, tu resteras sur un siège et t'écouteras comment. C'est le renseignement, hein, Ça sera comme ça. Voilà. Au revoir et bonne nuit. Voilà. Donc, Marco, la vilaine. Chaud. Alors, Gérard, en tout cas, il y a le baron sur IRC, il dit que si tu peux pas avoir de médaille olympique au JO d'été, tu pourrais peut-être en avoir une au JO d'hiver en curling, à savoir en dérapage. Non mais ça, les JO, avec ton mouchard. Les JO d'hiver, je sais même pas où seront, où c'est le curling, c'est des trucs qui glissent sur des je sais, mais je sais même pas où. C'est à Tahiti, les prochains JO d'hiver. Les prochains? Quand? En 2002? 2002 à Tahiti, ouais. Patinoire en plein air. Qui c'est qu'il y a d'autre? On accueille Aimé Jacouille, bonsoir. Bonsoir Gérard. Tout à fait, voilà. C'est Aimé Jacouille, bonsoir tout le monde. J'ai 29 ans, je me présente. J'appelle de Montmoignon-sur-Faisan, c'est 113.3, bonsoir. 113.3. Oui, salut. Bonsoir. Alors, la question, pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Bien sûr. Non, pour faire gagner les athlètes. De quoi? Non, mais Australiens. Pensez-vous que les arbitres peuvent être achetés pour faire gagner les tricheurs? Ouais. J'ai connu ça. Ouais, bon alors, Aimé Jacouille. Moi je pense que oui. Voilà, effectivement, s'ils sont payés, ils vont faire gagner les tricheurs. Parce que s'ils sont payés et qu'ils font gagner les autres, à mon avis, ça va gueuler. D'accord. Oui, excuse-moi. Je pense que c'est envisageable que les arbitres y trichent. Non mais justement, il y a un doublé là en fait. Ouais non mais justement on va en discuter après. On va demander l'avis de tout le monde. Il y a beaucoup de gens sur IRC, on est remonté en 9122. Ils disent que c'est intéressant d'un coup qu'on parle de pot de vin.
dans un débat de Gérard. Ouais, bah, c'est pas des... Arrêtez, il va rechuter, vous êtes relou. Non, mais il prend pas de pot de vin, il boit direct à la bouteille. Zinedine. Ouais. Ouais, bah écoute, bien sûr qu'on peut payer les arbitres pour gagner des tricheurs. Ça, c'est carrément possible, quoi. Ouais. Myrlène. Bah oui, évidemment, mais bon, pour les sports où il y a des arbitres, parce qu'il y a des sports où il n'y a pas d'arbitre. C'est vrai aussi. Ouais. D'arbitre, c'est vrai. Ouais, c'est grave. Tu vois, par exemple, au 100 mètres... Bah, je peux répondre. Bah oui, ok, super. Là, par exemple, au 100 mètres... Comment t'as séché, là. Bon, ça y est, calmez-vous, là, les autres, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. On va terminer quand même le débat un peu mieux qu'on l'a commencé. Ouais, d'accord. T'inquiète. C'est toujours les bâches, non? Qu'est-ce que c'est que ça? On est tous invités. Ah, y a pas à dire, un fun, ça va te changer la vie. Vas-y, roule. Notre radio a changé ta vie. Non, mais je pense, depuis que l'auditeur a envoyé ça, maintenant il s'amuse à le passer régulièrement. Écoute, Myrlène. On s'en remet, ça y est, ça les C'est le Jackie Show. Bon, allez, calmez-vous. Sérieux. Ouais, mais Jacou, il y a Zinedine. J'ai envie de câlin. Alors, on dit... Bon, allez, calmez-vous, là. J'ai envie de câlin. Myrlène. Bon, arrête, plus tard, parce que c'est pas marrant. Merci. Allez, c'est plus marrant. Myrlène. Allez, on arrête maintenant. Myrlène. Allez, plus terre. Bon, allez. On sort les doigts du cul et on se met au boulot. Ouais, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Putain, il y a des... mais ça fait beaucoup, ça. Moi, samedi, j'aime la sodomie. Oh, dans le cheval, il n'y a pas de pan. Oh, dans le cheval, il n'y a pas de pan. Il n'y a pas de porc dans le cheval. Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande. Allez, Myrlène. Myrlène. Je disais, il y a des sports où il n'y a pas besoin d'arbitre, tu sais, il y a un chronomètre. Et en fait, le chronomètre, tu peux pas l'acheter. D'accord. Non, mais ça peut être magouillé, tu vois, genre le mec... On en parle après, je comprends bien, on en parle après. Sergueï. Ouais, mais non, mais je pense que les arbitres sont honnêtes pour la plupart. Mais c'est vrai qu'il y a des gens corrompus, hein. Dans tous les corps de métier. Hein. Non, mais moi... Pourquoi? Non, mais attends, moi, maintenant, je vais vous répondre à la question. Ah, quand même. Parce que si c'est passé, et je pense que vous avez dû le suivre aux infos, il y a une judoka française. Justement, il y a eu une faute d'arbitrage, et ça, tout le monde le dit. Il y a eu une faute d'arbitrage. Normalement, on aurait dû avoir une médaille d'argent au jeu là, et on a eu la médaille de bronze. De France. Non, parce que je me suis gouré en disant ça, c'est pas grave. Il a eu la Légion d'honneur. Donc, à mon avis, l'arbitre déjà, là, il avait été payé pour ça. C'est pour ça qu'elle est partie, Pérec. Non, mais ça, Marie-Jo, ça c'est l'affaire, on en parle après. Hein. Ça, c'est juste après, on va. Parce que je veux qu'on en parle quand même. Est-ce que tu vas faire un débat là sur Marie-Jo comme t'as fait sur les dix, enfin comme tu vas faire sur les lignes, on pourrait faire un spécial Marie-Jo de Pérec. Non, je pense pas parce que c'est pas au programme pour l'instant. Avec une reconstitution où je te fracasse la porte dans la gueule, un truc comme ça. Non, mais c'est pas au programme, donc. Qui sait que tout le monde a répondu, donc. Qu'est-ce que t'as répondu, toi? J'ai même pas écouté. C'est que normal. Là, de toute manière, on devait avoir de l'argent là en judo avec une nana, mais en fin de compte, ça a été une chinoise qui a récupéré l'argent à notre place, et à mon avis, je pense que là, il y a eu une faute d'arbitrage. Elle a volé dans le porte-monnaie, alors. Non, mais l'arbitrage a été donc mauvais, et ça a été payé. Ouais. C'est pour ça que il y a certains regarde, ce qui est affolant, c'est que la monnaie chinoise, ça vaut rien, et ils arrivent quand même à se payer des arbitres. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais ouais, mais ça, c'est... Alors que nous, on a... Ouais. Et on pourrait quand même faire un effort au niveau du pot de vin, quoi, merde. Gérard? Ouais. Si ta mère, elle savait jouer du piano, elle s'appellerait Charlie Oleg. Mais Jacou, il y a Ah non, c'est pas moi, attention. Attention. Je crois que c'était Zinedine. Ouais, tout à fait. Ah bah alors tu dis au revoir à Zinedine. Ouais. Voilà. Mais Gérard, justement, on revient aux arbitres là. Ne sait pas jouer de piano, ne connaît pas sa mère. Ouais, tu sais, Zinedine, au revoir. Tu sais, au judo, l'autre fois, j'ai regardé à la télé, même quand il y avait Bourras. Le judo, les arbitres au judo, ils étaient aussi japonais. Non, mais là, de toute manière, c'est pareil. Là, on a déjà perdu une médaille d'argent. Oh, tu découpes? Ouais, j'aime pas les gens. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi, quand par exemple Bourras, il a combattu contre un japonais ou un chinois, je sais plus, pourquoi les arbitres étaient aussi de la même nationalité? Mais ouais, mais ça c'est de la triche. Non, mais c'est de la triche. Et pourquoi? Parce que c'est de la faute des organisateurs, et c'est tout. Il faut le dénoncer, ça, Gérard. Donc les organisateurs, quand ils voient que c'est leur pays, donc automatiquement ils mettent un judoka, donc chinois comme tu dis, non un autre arbitre.
Donc ils auraient dû mettre un arbitre différent de... genre australien ou allemand. Mais ça, c'est vrai que, bon, déjà, même là, pour l'histoire de la médaille d'argent qu'on aurait dû avoir au lieu de bronze, donc là, ça a été pareil, c'était un arbitre japonais. C'est tout. Ah, les enculés. Mais comment ça se fait, GG? Comment ça se fait? Mais ouais, mais ça, c'est les organisateurs, donc ils ont qu'à faire gaffe quand c'est pas quand c'est un pays, par exemple la Chine, comme Phil Daradi et comme j'ai dit là à l'instant. Donc, ce que les organisateurs devraient faire, c'est de mettre un arbitre différent du pays qui combat, c'est tout. Non mettre un arbitre chinois comme ça a été fait. Ouais, mais que devient l'éthisme du sport, Gérard? Ah, c'est vrai. Mais ouais, mais ça c'est pareil, on s'en fout des clips. De quoi? Ouais, bon, des quoi? Et après on enchaîne avec de la Blue Wave. Laisse tomber. Et après, un délire de toxico. C'est un mot en combien de lettres que t'as dit là? Ouais, c'est un mot français. Alors, un truc de dingue. Un petit sondage là, on va faire les 2 derniers qu'il y a, comme ça on sera tranquille avec ça. Fais-en qu'un, regarde-en un pour tout à l'heure dans un quart d'heure. Ben là on va se mettre un... Oui, non mais vas-y, on a le temps, vas-y. Une Zikmu. Alors, 4e, donc, c'est l'avant-dernier. Hein. Comment les sportifs choisissent leur activité au JO? Alors, 66% répondent par tirage à la courte paille ou à l'ouverture. Ouais, à l'ouverture, je dis bien. Ouverture de quoi? Ben, justement, je voudrais bien savoir. Des JO, non? Ah, d'accord, la cérémonie, la pourrave. Mais attends, t'as dit qu'il y avait 10 500, il y a 10 500 pailles alors pour les 10 500 athlètes? Ben, à mon avis, oui. Ah, c'est chaud, attends, ça fait une grosse poignée quand même. Bah ouais. Oui, quand même. 45% des gens disent que c'est les parents qui décident. Bon, pour les enfants, je pense, hein. T'aurais pas pu alors? 55% des gens pensent que ça dépend des jours. Bon, je vois pas du tout. 98% pensent que ça pourrait avoir je pourrais avoir la médaille d'or du cul qui pue. Ben ça, n'importe quoi. Ouais, je pense. Vraiment n'importe quoi. T'es le seul participant. C'est hors classe. Alors, on va s'écouter une... Attends, on va s'écouter, t'es marrant, toi. On va s'écouter, tu vas me donner la musique, je vais poser la question. On peut mettre du rock. Donc, pourquoi... Arrête, s'il vous plaît, là, du rock, là. J'en ai marre du groove de... Et à la place de Zinedine, qui c'est qu'on a? J'ai trouvé personne encore. On a personne? Allez, Philou, la meilleure truc avec de la gratte, là. Ouais, tu les mets en air, Manu. Un truc groove rock. Tu les arrêtes pas, moi. Groove metal, t'as pas dit groove metal? Si, ça arrive. Okay. Donc, c'est quoi le titre? Ah merde, il faut la fiche disque? Bah ouais, Elle est en haut, elle est au-dessus. Ah, attends, ça arrive. Donc, alors, je pose la question. Donc, pourquoi Marie-Josée Pérec a quitté... gros dossier! A quitté les JO. Donc, et on va s'écouter le... Quoi? Le wok sur mon nom, sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite sur Fun. Groove Dance Fun Radio, c'est Gaël, bonsoir tout le monde, l'alcool est parti. Oh Gaël! J'ai des scènes à vous faire écouter cette nuit. Qu'est-ce qui se passe? Gaël! Il est pas parti le... Gaël, c'est pas à toi! Ah bon, pardon, excusez-moi. C'est pas à toi! On arrête tout alors? Bah tu chies! Moi je m'en branle de tes conneries, j'ai envie de passer des scuds là, non? Non, mais on s'en fout de tes conneries. Ouais, bah t'arrêtes tes conneries, tu feras ton bordel tout à l'heure, il est pas l'heure. Arrête! Tu pues! Ta gueule, toi! Le débat Gérard, plus c'est tard, plus ça pue. C'est vrai. Et donc on venait de s'écouter le wok sur mon gazon avec des petites grosses dans mon slip. Et on se retrouve pour la suite et fin du débat sur les JO. Excuse-moi. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Ah. Y'a pas un sponsor là? 1h30. Ah merde, on perd de l'argent, Coco. Avec Sergueï. Ouais. Non, on peut pas, il y a sponsor. Attends, vas-y, t'es beau. Mine-toi, on va peu médiqueuse là, vas-y, au revoir. Non, c'est pas ça. Merde, mais mine-toi, putain, j'ai pas sûr. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est bien au volant. Non, j'ai pas là, j'ai pas. Tu me fais un sponsor, on va... Putain, t'es relou. Bon, on récupère Sergueï. Ouais, merci pour le scud. Myrlène. C'était bien, non? Ouais, c'était tranquille. Bon. Myrlène. Bonsoir. Et Aimé Jacouille. Oui, rebonsoir à tous. Ok. Ouais, Manu. Et on a aussi témoin de Jéhovah. Bonsoir. Bonsoir, Gérard! Ils sont de retour. Ils vont se calmer là, les lascars, parce que sinon... Ok, la pute! Bon, bah... Ils ont pas compris qu'il y a ta femme. Tu leur dis au revoir tout de suite à ceux-là.
Allez, ok, super. Allez, hop, au revoir. Au revoir. Bah, non, tu leur dis au revoir, ça y est, c'est terminé. Et il faut 2 rafales. Non, mais ils sont Ok. Allez, hop, bonne nuit. Le mec il bouge encore là. Donc alors la question c'était pourquoi Marie-Josée Pérec Marie-Josée Pérec a quitté les JO, donc on va demander à Sergueï. Alors moi on m'a dit, j'en ai parlé un petit peu au boulot ce matin, on m'a dit qu'en fait elle était à découvert. Non mais attends, tu dis pas ce que les gens t'ont dit au boulot. Non mais à mon avis tu dis ce que tu penses toi. Oui mais à mon avis c'est vrai, c'est pour ça je te le répète. Alors on m'a dit qu'en fait elle était à découvert et elle cherchait une banque, une BNP, et la plus proche elle était à Singapour. Donc c'est pour ça qu'elle est allée à Singapour retirer des thunes pour s'entraîner à acheter ses produits stupéfiants. Non, pour toi c'est possible. Hein. Je pense que c'est une thèse qui se tient. Ouais, Manu. Je voulais accueillir un nouvel auditeur qui s'appelle Vladimir Poustine. Bonsoir. Bonsoir Vladimir. Bonsoir Vlad. Bon, je suis sous l'eau. 100 mètres. Là, ça part en couille. 300 mètres sous l'eau. Ouh là là, ça part en couille les débats là. Tu prends l'eau. Bon, Manu. Prodigy, phase 2. Manu, tu le calmes. Bah calme-toi. Tu le calmes un peu celui-là parce que tout à l'heure on va lui dire au revoir. Bonsoir Gérard, salut tout le monde. T'appelles d'où? J'appelle, oh putain, tu peux pas trop le dire là. Non. Ouais, j'appelle de Joinville-le-Pont. Voilà, c'est pas mal là, par là à 6. 101.9. Tout à fait. Bon, donc la question, tu l'as entendue? Pas du tout, je viens d'arriver, j'ai eu Anka au standard, très sympathique d'ailleurs. C'est vrai. Moi c'est pas Anka, c'est Manu, hein. Elle est sympathique. Ça peut aller très vite. C'est une voix de crécelle. Alors dans ce cas-là, Vladimir, tu vas le retrouver. C'est pas moi qui ai dit ça. Allez. C'était Sergueï, moi j'ai très bien entendu, Sergueï il dégage. Allez hop. Enculé à la rade de Lucerne. Exactement. Alors tu me retrouves 2 autres auditeurs, Manu. Non, c'est pas, j'ai rien dit. Il est là, Vlad. Ouais, moi je reste là. Bon alors c'est l'autre là qu'on dit au revoir. Allez hop. Alors donc il nous reste Vladimir, Myrlène et Aimé Jacouille, c'est ça? Ok. Bon alors Myrlène. Oui. Donc pour toi? Je n'en ai aucune idée. Ah bah attends, tout à l'heure tu disais tu savais à peu près quand on a commencé à en parler. Ah non, pas du tout. Ah bon. Donc t'as aucune idée? Non. Ok, bah c'est pas mal. Moi je travaille, donc bon, j'ai pas que ça à faire que de regarder la télé. Quoi. Non mais attends, le soir tu peux très bien suivre les informations. Bah non, pas quand tu fais mon travail. Ah bon d'accord. Aimé Jacouille alors toi? Moi je pense qu'il y a aiguille sous roche, il doit y avoir quelque chose. Ouais mais moi je pensais à un truc. Attends. Bon. Non, vas-y Philou. Faut y aller, c'est maintenant que je pense. C'est maintenant. Vas-y Philou. Donc allez. Et si elle s'est barrée comme ça des JO, c'est peut-être parce qu'elle se disait je suis plus assez forte pour battre les autres, donc je serai peut-être pas championne olympique. Non, c'est pas du tout pour ça. C'est pas pour ça. Vladimir. Ok, merci. Écoute, moi je suis un peu d'accord avec Hilda. C'est possible. Moi je pense que c'est une flambeuse et que voilà, à force de trop se la péter, elle a perdu son niveau quoi. Et maintenant, Manu. elle a flippé. Ouais, je voulais accueillir Alexandre Popol, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, je suis de Limoges 102.2. Popol. Voilà. Donc t'as entendu Ouais, alors moi je travaille dans la presse, papeterie, librairie, et j'ai lu l'équipe ce matin, il paraît qu'elle s'est fait menacer de mort. Non mais alors ça, je peux te dire une chose, ça, faux, ça. Ouais bah ton truc c'est du bidon, alors au revoir. J'arrête pas de me faire peste. Donc est-ce que ça c'est faux. Non mais pourquoi ils ont dit ça, Gérard? Non mais ça c'est elle a trouvé du caca sur son paillasson. Non mais pourquoi que Marie Oh ah là là. Je te la vanne. Je sens que tout à l'heure, il y en a qui vont dégager vite fait, ça va aller vite. Hein. Donc, pourquoi qu'elle a quitté les Jeux Olympiques si vite que ça? Donc, apparemment, d'après ce qui a été dit, mais maintenant, c'est sûr qu'il faut que ça reste... c'est entre guillemets, entre parenthèses. Hein. Donc, il paraît qu'elle aurait été trop agressée par par la presse, par les photographes et tout ça. J'en ai vu des extraits ce soir et c'est vrai que les journalistes, ils étaient constamment là. Bon, il y a eu l'histoire aussi quand elle est arrivée à Singapour que son copain s'en est pris après des journalistes là-bas. Donc ça, si, on l'a bien vu. Ça a été vrai et donc elle a préféré quitter les Jeux Olympiques à cause de ça et c'est tout. Voilà. Moi j'avais entendu qu'elle était qu'en fait elle était tellement dopée. Non, même c'est pas... Ça se voyait.
Non mais ça... Quoi Non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a une jambe qui se promène à... L'autre, il a rien à foutre. Il a rien à foutre que de faire chier les gens comme ça, celui-là. Et c'est le Ricky, ça m'étonne pas de lui. Et pourquoi Ricky, alors pourquoi Gérard elle est allée à Singapour alors? Non, pour revenir sur Paris, donc... Et pour l'opium, hein. Non mais l'opium, là-bas, ça court les rues. Elle peut pas faire directement Sydney-Paris, il faut qu'elle fasse Sydney-Singapour. Bah non, parce que... Non, parce qu'à mon avis, son copain devait l'attendre là-bas et c'est tout. Ah, c'était un barbu? Non. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur Marie-Josée Pérec. Bah non, mais qu'est-ce qui va lui arriver, là? Bah rien du tout. Attends, qui c'est Rien, maintenant, c'est... Ben, il y aura pas de princesses qui seront... Il y aura personne aux 400 mètres. Non, il y aura personne. Et on peut pas trouver quelqu'un en remplacement, là, vite fait? Ben, faudra suivre ça demain, parce que normalement, c'est prévu pour demain, donc... Il y a quelqu'un qui va la remplacer demain. Justement, il y a quelqu'un... une annonce. C'est passé trop vite. Il y a quelqu'un qui te demande est-ce que tu la remplacerais si t'en avais l'occasion? Non, parce que ça m'intéresse pas, donc voilà. C'est chaud, hein. Et c'est plus tard, les handisports, c'est plus tard. Tu me refais une question ou pas, là? Environ. Oh, le tricard. Ah, j'ai oublié. Non, c'est pas toi qui fais des questions, mais c'est quoi cette histoire, là? Oh, ta gueule, toi. Les gens, là. Je jure. Bon, on a un quatrième auditeur, si tu veux. Je sais pas pour répondre à quoi, mais... Vas-y. Ouais. On accueille Super Popo, bonsoir. Oui, bonsoir. Je réponds à tout, je suis foncé. Bonsoir, Super Popo. T'appelles d'où? J'appelle de... Allez. Jamaïque. Kingston. T'appelles d'où? Kingston. La fréquence? 102.5 sur les tropiques. Tu colles, toi. Putain, répondez correctement aux questions quand je vous demande des trucs, hein. Tu pars en boulette. Alors, où se déroulera les prochains JO 2004 À Paris. Non. À Paris. Non. Suivante. À Paris. Non. À Paris, à Suresnes et à Nanterre. Alors, déposer le dossier demain. c'est qui vient de dire ça? Tu vas avoir des preuves aussi. Hein. Qui vient de dire ça? À Paris, hein. Alors, c'est pas. Lancé de grosse par la fenêtre des hôpitaux. Alors, Super Popo. Non. Pas du tout. Au revoir. C'était pas lui, hein. C'est qui? C'est Super Popo. Non, pas du tout. C'est Super Popo. Non, je t'ai dit que non. Au revoir. Tu fais une erreur. Au revoir. Tu fais l'erreur de ta vie. Au revoir. Super Popo. On tire au sort. Allez, hop. Allez hop, comment je me mets ski. Vladimir. On accueille Super oui. Vladimir. Oui. Où se déroulera les prochains JO 2004? Eh bien, écoute, à Paris, mon ami. Non. Ah bon, punaise. Paris, hein. Non, moi je peux vous dire que ça sera pas Paris. Alors, c'est où Ah non, mais c'est pas fini. On n'a pas fini. Eh mais Jacouille. Ah bah Paris, hein, Paris. Paris. Ah bah punaise, en plus c'est pas du tout Paris. Parce que Florent il me dit que les organisateurs ils hésitent entre Jolo et Gonesse. Non plus. C'est chaud. Myrlène. Il n'y a plus d'hôtel à Gonesse. C'est chaud pour le logement. Myrlène. Au niveau aéroport, c'est grillé. Tu peux du trou du cul. Paris ou Athènes? Alors tu dis Paris. Toi, c'est un quiz. Mais attendez, excusez Marco, elle revient. Excusez-nous parce qu'il y a Anka qui vient d'entrer dans le studio. T'étais où là? Elle s'est fait Non mais vas-y, on a la radio. J'étais avec Marco. Ouais, mais tu sens le perdre. Allez. Dans le coin de la bouche, là. Récupère mon Alors, Mylène. Oui. Myrlène, alors pour toi. Oui. Pourquoi? Bah, j'hésite en fait entre Paris et Athènes. Non, c'est Paris, Je hein. vais prendre la question du public. Ça, la question du public. Tu peux appeler quelqu'un de ta famille pour t'aider. Bon allez, y a pas besoin. Donc tout le monde a dit Paris, bah vous êtes tous gourés. Ah c'est quoi? C'est Athènes. Non. Putain. J'en étais sûr. C'est Athènes qui fera les prochains Jeux Olympiques en l'an 2004. Et Paris, c'est prévu pour l'an 2008, exactement. D'où tu tiens ça? Attends, d'où tu tiens ça, toi? Ben, parce que ça a été déjà prononcé. C'est bien. T'as vu ça où? Ça a été dit que c'était Athènes et c'est tout. Et pourquoi? Ça a été dit par qui? Par ta concierge? Non, pas ma concierge. Fais gaffe Vladimir parce que tu vas peut-être pas finir le débat parce que maintenant on va faire la conclusion. Mais non, j'ai quelqu'un moi. Oui, et je voulais te poser une question après. Bah vas-y, aborde la question. Gérard. Ok. Gérard, mais pourquoi c'est que tous les 4 ans les JO? Bah je ne sais pas, hein, faut demander aux organisateurs. Ah mais merde, t'as le numéro? Ah bah non, on n'a pas de numéro. Putain, t'es con, hein, je te pose une question, tu pourras réfléchir 2 minutes quoi. Alors qui c'est que t'as donc j'ai Jackie, bonsoir. C'est Jackie, du Jackie Show. Jackie Show. Jackie, tous les mois, avec Monsieur Cadeau. Jackie le ouf. C'est combien? Salut, c'est Patrick Simpson Jones. Oh
là, on a perdu Jackie. Il appelle d'où, lui? Il n'y avait plus de voix, j'ai perdu Corbier, alors. J'ai bu un verre d'eau. Alors, peut-on faire comme le quinquennat pour les JO tous les 2 ans? Gérard, justement, j'ai une petite question. Je voudrais savoir si tu t'es bien renseigné. Les Jeux Olympiques 96, c'était où, s'il te plaît? J'en sais rien. Ah bah voilà. Oh, le mec, il fait un débat sur les JO et il fait même pas. T'es nul. T'es nul, Gérard. Myrlène, au revoir. T'es nul. Au revoir. C'est même pas que t'es à Atlanta, t'as une blaire à ta plaire. Eh ben, au revoir. Blaireau, c'est blaireau, c'est blaireau. C'est rapide que l'éclair. On avait une question qui se rapporte au dernier sondage que tu as sur la feuille. C'est quoi la question? Non, mais non, on va faire celle-là et après on le fera. On la posera. Non, je suis bourré. Alors, Jackie. Oui. Ouais. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. De AB Productions. 101.9. Ah, alors? Hein? Alors, Jackie? Ouais, tu réponds? Oui, mais la question c'est quoi là? Peut-on faire comme le quinquennat pour les Jeux Olympiques tous les 2 ans? Non, c'est bien tous les 4 ans, c'est bien. D'accord. Aimé Jacouille? Ouais, racine de 2 égale 4, tout à fait. Voilà. Bon, d'accord, tous les 4 ans. Oui. Vladimir. J'écoute les Jeux Olympiques en quelque sorte un peu tous les 2 ans parce que t'as hiver et été quoi. Alors, Vladimir, au revoir. Bah, attends, pourquoi? Au revoir. Hop là. Alors, à la place de... On a Richardson Klaxon. Ouais. Bonsoir, j'appelle de Toulouse 107.4. Putain, là. Oh là, vous me faites chier. Eh, Ricky, tu fermes ta gueule, s'il te plaît, merci. Bon, alors, donc, voilà, par rapport au sondage, au dernier sondage qu'on avait sur la feuille. Ouais, mais attends, Richard, il n'a pas répondu à cette question. Réponds, Richard, de toute façon, ça va aller vite. Je trouve que tous les 4 ans, c'est très bien, il n'y a pas de quinquennat à mettre là-dedans. Ben voilà. Ah, super. Alors, donc, dernier sondage. Tu vas voter, toi, dimanche, GG? Non. Y a-t-il un avenir pour les sportifs après les Jeux Olympiques? Alors, 87% des gens disent qu'il n'y a que l'alcool pour bien sûr, pour rester bien. Bon, ça, c'est faux, donnez l'exemple vivant. 51% des gens pensent que le mieux, ça, après, c'est de faire de la pub pour du papier toilette. Ouais, pourquoi pas. C'est faux, donnez l'exemple vivant. Toi, tu vas fermer ta gueule, Richard, parce que je vais te dire au revoir. D'accord? Richard. C'est faux. Alors, au revoir. Voilà, Richard. Non. Allez, une rafale dans le cul, là, bim. Ça y est, il est parti. Et 37% des gens disent que la plupart des sportifs deviennent clochards, c'est faux. 4 fois 5 secondes. Et 21% des gens estiment que ça dépend des médailles que les sportifs a eu. Et donc, la dernière question... Non, mais c'est vrai, ça peut être une question. Ouais. C'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? Ben, on sait pas. Ah, c'est vrai, ça. Mais non, mais voilà, mais on sait pas. On sait pas. Pose la question aux auditeurs. Pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça et comment? Disons comme ça. Mais non, mais c'est pas ça la question. Non, mais c'est pas la dernière. La question, c'est celle-là. Par rapport au sondage. Par rapport au sondage, je pose la question du sondage, il te dit. Voilà. Mais je m'en fous, moi, du sondage, il est con. Mais ça fait une question. Mais on s'en fout des questions. J'ai réponse, on veut la question. Non, mais moi. Pourquoi? Qu'est-ce que va faire David Douillet après, là? Eh ben, il va continuer à s'entraîner pour les prochains Jeux. Mais non, il va arrêter, il est trop vieux. De toute manière, c'est comme Platini. Platini, il arrête le foot, tu vois. Il a pas continué à s'entraîner. Bah voilà. Bah, c'est bien ce qu'on dit. Donc, c'est tout, et voilà. Donc, pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? Non, répondez à l'autre question. À votre avis. À votre avis, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire après les JO? Et alors, si je pose cette question-là, je poserai l'autre après si ça me fait plaisir. Guy Dru, tu vois, Guy Dru, c'est devenu ministre. Guy Dru, bravo. Le frisé, là. Bon, si c'est Pildar qui fait les débats, ben c'est bien. Hein. Alors moi, c'est terminé, on va faire le sondage. J'ai plein de... Imagine, moi j'ai un auditeur à accueillir, moi. En plus. On peut l'accueillir ou pas, GG, l'auditeur? Vas-y pour la conclusion. Non, on accueille... Ok, on accueille Stéphane Poussy, bonsoir. On l'a déjà eu tout à l'heure, lui. Hein. Non, mais non. Auprès de Gomez. Attends, on n'a pas entendu parce qu'il y a une coupure. J'appelle d'où? Donc on accueille Stéphane Poussy, bonsoir. Salut, j'appelle de Bolo. Super. Avec ma vieille bobard. C'est quelle fréquence? Oh là, c'est chaud. Il y a un froid, là. Non, je sens qu'on va... 107.8, Gérard. 107.8. Ouais, imagine-toi, tu vois, disons, dans 2-3 ans, tu seras trop vieux pour faire des débats. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est pareil. C'est vrai, hein. C'est pareil. La question, c'est pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? Et c'est tout. Bon, alors, ça on sera répond celle-là et on fera l'autre après. Non, après, ça sera la conclusion. Mais non. Si.
Voilà, alors, demande Stéphane. Il est moins le cas, hein, t'as le temps. Et alors Stéphane? J'ai un autre, juste avant Stéphane, on accueille Laura SL, bonsoir. Bonsoir Laura. Parle bien fort Laura, hein. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. On s'est sorti de la galère, moi et Laura. Bonsoir Laura. Alors, la question, Stéphane, donc pour toi. Stéphane, une fois, Stéphane, deux fois, Stéphane. Je parlais. Excuse-moi, on vient de me reprendre en standard. À me prêter, s'il vous plaît. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Anka? Est-ce que quelqu'un a une capote? Bien sûr. Bon, Anka, tu vas te faire baiser ailleurs que dans les studios. J'en ai plein, viens les chercher à la maison. Tu dégages des studios, tu vas te faire baiser ailleurs que dans les studios. Il y en a dans la veste de Gérard, quand il prend le bus. Cette phrase va être archivée, Anka. Si j'avais su, quand je t'ai vu, je t'aurais emballé direct. Stéphane. Ouais, bah écoute, moi, Manu m'a repris au standard. Donc, il m'a bien pris de la SCAR, c'est chaud. Donc, si tu pourrais me répéter la question. Du coup, pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils appelés comme ça? C'est tout. C'est tout. Écoute, c'est très con comme question, je pense, mais bon, je sais pas, c'est comme si tu me disais, pourquoi on t'appelait bien. Eh ben, c'est les Grecs là qui... Laura. Ouais, d'accord. Oui. Laura. Bon, je vais faire une réponse très académique. Parce qu'en fait, les premiers Jeux Olympiques se passaient sur le Mont Olympe. Voilà, j'allais le dire, putain. Après, je passe pour un blaireau. J'ai pas de la culture, en fait. Hein. Et donc, voilà, ils ont fait ça, Jeux Olympiques. D'accord, et Aimé Jacouille pour terminer. Bah, ça sert à rien qu'ils répondent, c'était ça. Hein. Il y avait l'Olympiakos et le Panathinaikos. Et puis ils ont hésité, puis c'est l'Olympiakos qui a gagné. Eh ben, on va faire la conclusion. T'as envie de faire caca ou quoi? Terminé, il n'y a plus rien. Là, t'as chauffé ou quoi? T'as envie de... Non, mais il n'y a plus rien. Ça se branler. Il est pressé de rentrer de se vider dans sa gourde à sa fout. Dans sa gourde à quoi? Dans sa gourde à sa fout. Alors Stéphane, au revoir. C'est pas moi. Non, c'est Jacouille. Non, mais même c'est pareil. Hop, Stéphane, au revoir. Non, terminé. Stéphane, tu lui dis au revoir et c'est tout. Un gueudin ou quoi? L'IRC. Oui, sur l'IRC où on est 9723. Tu peux noter, ça te fera des chiffres. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a Isidore, il dit que comme pour les 10... T'as vu, Bibi, regarde, j'ai ramené des chiffres. 9723, je l'ai trouvé moi-même. Ouais, après les lettres. Donc il y a Isidore qui te demande, comme tu sais pour les artistes, il y a les disques d'or, mais il y a aussi les disques de platine, etc. Pourquoi est-ce qu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas des médailles de platine? Bah parce que c'est des médailles d'or ou de bronze et c'est tout. Je vois pas faire la réponse. Il y a que ça, hein. C'est plutôt en champlon. Voilà. Donc après, il y a une autre question. Oui, LB69 qui te demande à quand le lancer de Puy de Kist. Il va se faire foutre, lui. Très drôle, ce garçon. Forcément. Comme ça, il va se faire foutre, lui, ça va aller plus vite. Après. Alors, Rocco, médaille de plomb, il voulait savoir si les kangourous participent au combat de boxe aux Jeux Olympiques. C'est vrai que les kangourous, ils sont aptes à boxer quand même. C'est chaud. Ouais, mais ça c'est chaud, hein, sur le vif, c'est chaud. Ça m'étonne pas, c'est sur l'internet. On est avec toi, Rigo, on te soutient. Merci les potes. On compatit. Donc, à mon avis, je pense pas qu'il y a encore 10 minutes de questions, Coco, alors accroche-toi. Ouais. Tu m'étonnes. Bon, GG. Non, je te dis, il n'y aura pas de combat. Si. Il n'y aura pas de combat de kangourous comme les enfants. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'ils n'intègrent pas les animaux dans les courses? Par exemple, dans les courses, tu sais, les lévriers, ils courent vite. L'équitation. Mais il y a de l'équitation, donc il y a les chevaux. Il t'a mécal. Tu t'es fait mécal par Gérard. Vas-y, allez, c'est bon. Après, allez, c'est bon, c'est raide. Oh putain. Balayette, ça va. Pourquoi, quand Tico, ils ont des baskets? Ah, c'est pas mal. C'est une connerie, ça. Mais non, dans le temps, ils couraient pieds nus. Ah, c'est vrai, ouais. Non, il n'y a plus de questions? Comme au foot. Pourquoi il n'y a pas la F1 au JO? Ah, ça aussi, on me l'a demandé. On m'a énormément demandé. Ils peuvent pas faire des circuits pour ça, hein. Pourquoi? Ils font bien. Ils ont bien fait des stades spéciaux. Regarde le stade de France, il a été fait pour la Coupe du Monde en France. Là-bas, ils ont fait des stades spéciaux à Sydney pour les JO. Ils auraient pu faire une. Ils ont bien fait un lac artificiel. Ouais, mais ça, c'est aux organisateurs de voir. Hein, c'est con qu'on n'ait pas eu le numéro ce soir. Parce que c'est aux organisateurs. Justement, à propos d'organisateurs, excuse-moi de t'interrompre, il y a encore énormément de gens, je peux pas tous les citer, qui me posent cette question. Pourquoi est-ce que les Jeux Olympiques ont été organisés pendant la nuit? Avec le décalage horaire. Il y a combien d'heures Internet. Alors là, je sais pas exactement. Quand même, Non, je crois que c'est Pourquoi tu te renseignes pas à l'avance sur ce genre de truc? Tu sais qu'on va poser des questions. C'est vrai, t'as 3 semaines, quoi. Non, mais de toute manière, je pense que c'est 2 heures. 2 heures. Non, c'est pas 2 heures. 2 à 3 heures de décalage, à peu près. Mais tu rigoles. Mais n'importe quoi. Alors, comment ça se fait qu'il y a 20 heures d'avion pour y aller? Ouais, mais ça, non, attends, c'est ce qu'on a été me dire sur, j'avais demandé sur l'IRC, il y a pas
vingtaine d'heures de décalage. Hein, je pense pas. Ah, et 2 heures d'avion, c'est ça alors. Ouais. Il y a 22 heures pour Tahiti et 20 heures pour... après, des questions aussi con que ça, non avant le... T'en as peut-être encore... Non, parce qu'on fait la conclusion. Donc, conclusion. Il y a juste Garner, il dit que, et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on parle des JO d'été alors qu'on est en automne? C'est bien mon fils. Bah ouais, mais ça c'est justement, on est en automne à partir d'aujourd'hui, mais ça a commencé bien avancé jusqu'au 1er octobre à peu près. Bah, ça fait encore au moins 10 jours. Oui, il y a encore une dizaine. Il y a encore toute la semaine à venir là, puis après toute la semaine là et la semaine d'après, je crois. Je crois qu'il reste encore 2 semaines de JO. Et quoi, toi, tes pronostics alors, toi, avant que ça se termine les JO, GG? De toute manière, je pense que vu ce qui nous arrive, il nous reste plus que David Douillet là pour une médaille d'or encore à la rigueur. Ouais. Il y a curling encore. Ouais, mais non, je crois que après, je pense que ça m'étonnerait qu'on. Je pense pas qu'on puisse terminer dans les premiers. Tu crois que Marie-Jo, elle aurait... Non, il y a Marie-Jo, ouais. Elle aurait le temps de revenir encore. Attends, non. Elle a le temps de revenir, elle a le temps de prendre un avion, c'est la semaine prochaine. Non, le 400 mètres, c'est aujourd'hui pour elle. Hein. Moi, je pense que s'il y avait une discipline où on pourrait gagner une médaille d'or, c'est Sandy se taper avec des buffles. Bon, alors Aimé Jacouille... Aimé Jacouille, au revoir. Non. Ah bah c'est de toute manière, il me reste... Non, c'était Jackie. J'aurais bien voulu parce qu'elle était bien, mais c'était pas moi alors. Ah bah c'était Jackie, tu dis au revoir à Jackie alors. Ah, il va faire sa conclusion quand même. Transfert. Alors Jackie, conclusion. Ouais, c'était un bon débat, mais t'as pas trop travaillé le sujet, c'est dommage. C'est vrai ça. Les Jeux Olympiques, si t'as l'occasion de regarde, tu vas te marier. Hein, c'est important, c'est tous les 4 ans, t'aurais pu préparer franchement. Non mais même les Jeux Olympiques, c'est pas mon... Non mais regarde, de minuit à 2h du matin, t'as des mecs qui font du sport, toi t'es là dans ton canapé, peinard. Ouais, t'as raison, tu as à 2h du matin. C'est dégueulasse que tu dis, il a pas de canapé. Donc, vers 2h du matin. T'es là dans ton brancard. Aimé Jacouille. C'est bien aussi les brancards, GG, ça roule. Aimé Jacouille. C'est confortable. Aimé Jacouille. Écoute, voilà, bon débat, franchement, bon débat. C'est vrai que t'as pas parlé, comme on a dit tout à l'heure, des gens d'e-sport. Ah, c'est vrai, ouais. Je pense que là, on a des chances de médailles. Les Jeux paralympiques. Voilà, exactement, tout à fait. On a quand même des chances de médailles. D'ailleurs, la France en gagne souvent beaucoup aux Jeux paralympiques. Il y a des estropiés. Bon, là, Laura. Attends, j'ai pas fini. Moi, j'espère que franchement, Marie-Jo, elle aura le temps de retourner à Sydney. Non, mais là, de toute manière, vu qu'elle est partie, de toute manière, franchement, Marie-Jo, si tu nous écoutes, si tu pars maintenant, tu peux y être là. Non, mais de toute manière, elle a été retirée de la liste du 400 mètres pour demain, donc c'est terminé, hein. Ah, mais il y a les bus Hollywood Open Miles. Non. Laura, j'ai pas fini. J'aurais aimé aussi que tu prépares un peu plus parce que c'est tous les 4 ans. Donc, à mon avis, d'ici les prochains JO, tu seras mort. Donc, ça aurait été bien que tu prépares cela. C'est clair. Et ouais, voilà. Tu vas replonger dans l'alcool, Gérard. Il faut pas le cacher aux habitants. Hein. Bon, Laura, terminé. Mais Jacouille, au revoir. J'aurais voulu savoir parce que tu viens de dire que les JO c'était pas ton truc. Donc pourquoi tu fais un débat sur les JO si les JO c'est pas ton truc? Tu nous avais habitués au routier, la CB, tout ça. C'est vrai que ça c'est plus ça. Non mais c'est pas. Jacouille, au revoir. Terminé. Laura va répondre. Non, et hop, terminé. Laura. Moi je dirais que c'est parce que TF1 retransmet pas tout simplement. Laura. Il boycotte. Pour terminer. Il a fini. Ouais. Pour conclure, je voudrais dire que c'était un débat de merde, mais là, je pense vraiment. Parce que franchement, t'as rien foutu, quoi. Ouais. Tu nous demandes la monnaie australienne, on en a rien à carrer. La devise. Moi, je me suis la devise, tu te la carres au cul, mon con. Alors profond avec des pouces. Et franchement, non, refais jamais ça, quoi. Refais jamais ça. Un tir dans le cul vaut mieux que 2, tu l'auras dans la bouche. Je crois que Aimé Jacouille et puis Jackie, on vous a dit au revoir. On est là, t'inquiète. On est là. Donc, terminé pour vous. On est dans notre créneau, là. On est tous en équipe, là. Et je voudrais citer mes sponsors. Vas-y, ma poule. Les 3 Suisses. Au revoir. Pub. Manu, s'il te plaît. Les films Marcor. On m'appelle. Désolé. Une émission sponsorisée par les Team Hardcore. Voilà, donc conclusion sur l'IRC. Roseline. Alors là, il a été promis. Lui, il a été un peu trop loin. Un sponsor. Il n'y a pas beaucoup de... C'est quoi ce truc? Ça arrête plus là, ça arrête plus de sonner. Pas tellement de conclusions sur l'IRC, si ce n'est Starsky, le lanceur de javelot. Il te dit, Gérard, un Roumain lève 3 fois son poids et reçoit une médaille. Et toi, tu baisses bien 3 fois ton poids et pourtant tu reçois pas de médaille. Alors, sa conclusion, j'en ai rien à foutre. Et on a terminé avec combien? C'est vrai, on a un peu baissé, on est arrivé à 8033.
C'est fort quand même. Donc 8000 33. Ok. Donc encore une petite conclusion de Rocco, médaille de plomb. Il dit encore une belle illustration de l'incultisme de Gérard qui fait des débats sur des sujets qui ne l'intéressent même pas. Ah bah c'est bien, donc dans ce cas-là, c'est vrai. Je sais pas pourquoi qu'il s'amuse à pianoter sur l'intérêt. Parce que lui, ça l'intéresse au moins. Bah, si ça l'intéresse, il a qu'à se mettre devant sa télé, ça y est à l'heure actuelle. Donc voilà, donc qu'est-ce que je peux dire? C'est très pénible, hein. Ouais, ça fait mal aux oreilles dans les casques. Donc qu'est-ce que je peux dire? La conclusion, ça a été de la merde comme d'habitude. Hein, non mais non, ça c'est trop facile à dire. Débat qui s'est pas mal, qui s'est mal passé avec Anka qui a rien foutu. Ça c'est vrai, ouais, ça. Ouais. Vous, de l'autre côté, c'était bien. Ça a été limite. Donc pour le 12, normalement, si tout se passe bien et s'il n'y a pas trop de bordel avant, donc débat sur les catastrophes naturelles. Catastrophes et c'est tout. Donc, on peut pas faire les prises d'otages? Non, je vais pas. Si, ça va être dedans. Ça va être dedans. Le on verra. Tant qu'on oublie un peu. Donc vendredi soirée locaux. Alors vendredi soir, soirée mousse et bière, ça m'étonnerait avec Gigi Corona et Gigi 86. Ça c'est bien les conneries à filer. Max m'a donné la feuille. Non. Je te jure. C'est bien. Ça va vite te dire que c'est Max. Répète-le. Gigi Corona et Gigi 86. Après samedi soir, soirée spéciale blague à Toto avec Gigi Slip et Gigi Ricard. Donc à mon avis, c'est encore des conneries que tu me sors. Et n'oubliez pas vendredi. Non, c'est samedi, je crois. Je me souviens même plus. Vendredi. Ils se sont pas pissés, lui, là, derrière, là? Non, c'est quoi, alors? Enchaîne. Donc, vendredi, au Stromboli, à Chambry, près de Versailles. Oh là, mon Dieu, allez sur Internet, regardez l'adresse, parce que... Bah, c'est ça que j'ai récupéré dans le bureau. Ouais, mais vu ce que t'as dit, laisse tomber, ils ont rien compris. C'est quoi, le Stromboli? Stromboli. Le Stromboli à Chambry. À Chambry. Près de Vierzon. Donc, Max sera pour mixer, donc allez-y, nous. Sur la techno. Voilà, soirée techno et on vous laisse avec Gaël et dimanche soir Max pour éclectique et balade nocturne, ça sera combien de balades? Moi je sais pas, 47e voyage ou 60e. Qu'est-ce qui marque toi? Mais Max, ce que tu dois dire, GG. En concert à Caen. C'est quoi ça? Demain. Ouais, ben c'est quoi? Le Sunkai en concert. Ah ouais, le Sunkai en concert, c'est pas au Havre, pas à Caen. Autant pour moi. Pas à Caen, c'est au Havre. Donc on s'écoute les gros JO des plages avec venez me voler ma bite. Et voilà, donc vous allez retrouver Gaël pour la nuit sans pub. À plus tard. Ouais, Gérard, excuse-moi pour tout à l'heure, j'ai vu que tu t'étais barré, j'ai vu que les bouteilles étaient vides, donc si ça y est, il n'y a plus personne quoi. T'es vraiment un cave toi, allez. Ouais. Gérard